Hop là, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la bidouille, Ouais, mon épisode père. 11. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'était un gros week-end. On a pu regarder plein de matchs, parce que tout était décalé. Oui, On a eu que des matchs à des heures agréables. On a eu un match le vendredi, match le dimanche, la je nouvelle jeudi salle à aussi. l'Arago. Ça, c'est cool, il y a des choses à dire. Hello Bastien. Hello Manu, hello Kylian, comment vous allez? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Mario qui a pété son Désolé, écran juste avant le live. Donc si vous voulez aider Mario, n'hésitez pas à claquer un sub pour racheter un écran pour qu'on puisse. Bêtement puissant. Ah, Bêtement, bêtement. En voulant Bah, débrancher une multiprise, Hmm. machin est tombé sur mon pied. Bah, moi nous ça va. On a passé un bon week-end avec des bons matchs. Euh, On a sorti une vidéo sur YouTube, un beau top 10 des libéraux. Si vous n'avez pas vu, allez faire un tour. Top 10 des libéraux. On continue la série des top 10. Et puis voilà. Puis voilà. En plus, Ouais, Mario, on a un leak. En vrai. On peut dire qu'on a un leak, non? L'annonce qu'on veut poster oui. tout à l'heure, qu'on veut poster tout à l'heure. Bah, En vrai, on moi peut. je dis Elle, ils le elle sauront est. après. Mais moi, je pense que si on a, qu'est-ce qu'on peut demander pour faire ce leak? Mais on a un truc qui peut vous intéresser, une info très intéressante, que j'imagine évidemment Je- certains ont déjà l'info, puisque vous êtes Oui, bah, des c'est enquêteurs clair. nés, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas. Est-ce que je serai à Paris samedi? Non, malheureusement, puisque le match est un samedi, et je me déplace pas le samedi, parce qu'il y a trop de Oui, matchs en c'est même non. temps, et si je me déplace un samedi, globalement, je suis mort pour rattraper tout le travail après. Hello Alexandra, hello Fabien, comment vous allez? J'ai vu la vidéo, j'étais justement en train de répondre à la vidéo avec mon top 10. Ah, magnifique Bastien. J'ai vu quelqu'un qui a mis son top 10. Top 10 frauduleux, hein, si on me demande. Ah Je oui? vais l'afficher directement. Qu'est-ce qu'il a dit comme top 10? Je sais plus qui c'est. Je vais te donner son top 10, Mario. J'ai très peur, hein. Euh, Si tu dis qu'il est frauduleux, c'est que c'est vraiment un ah, amateur, un pack de. en vrai, je le trouve un peu frauduleux. Puisqu'il a mis dans son top 10, il met Perry à la 10e place. Donc déjà, frauduleux. Ah Kolachi, ouais, dis- Shoji, là-dessus je suis à peu près d'accord. Il a mis Kovacic à la 7e place, le libéraux de la Slovénie, que je mettrais même pas, j'ai du mal à l'imaginer dans un top 20, tu vois. Après il met Popichvac en 6e place, Thales 5e, il a mis Denani à la 4e place, et après il met Dan- podium Yamamoto, Balasso, Gremenikov. Mais j'avoue, le Kovacic, il est même pas dans nos motions honorables tellement pas de respect, quoi. Danani quatrième. Oula Mario, le zoom sur ton nez, vraiment c'est un bonheur pour tout le monde là. Attends, parce que C'est un j'ai bonheur. un petit réglage. Ah, on entend, t'inquiète. Me suis fait le ligament interne, mais ça va. Ah merde! Aïe aïe aïe. Ça c'est pas cool ça. Au genou, j'imagine. Bon courage, franchement, bon courage Alexandra. Donc, bon, Ouais, vas-y, tu sais quoi, forcément. je vous dis un truc. Si jamais on arrive à 10 subs avant la fin du live, on vous donne une info exclusive qui concerne l'équipe de France. Bon, Euh, exclusivement, déjà pas trop dit. exclusivement qui sait ici? Personne ne sait. Hello Youpi, comment ça va? Genou gauche, on verra si ménisque en plus ça dirait. Aïe 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 aïe, j'espère pas, hein. Ah, je fais une petite Parce story qu'encore Insta. ligament, on va dire que c'est gérable, ça se répare pas si mal. Mais j'avoue que ligament plus ménisque, bon, c'est ce qu'a eu mon père il y a un an en jouant au volet et j'avoue qu'il galère encore, hein. Ah Surtout à ouais. cause du ménisque, que il se fait croiser plus ménisque. Les croisés, ça va. Mais par contre,
Par contre, le ménisque, c'est ce qui a posé plus de problème, quoi. Alors que ma petite sœur qui s'est fait les croisés à peu près en même temps, elle, ça va nickel. Juste les croisés, ça va. Ah ouais, au bout d'un an, il a toujours Ouais, des ouais, soucis. ouais, 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 il a toujours Ah ouais, mal et c'est quand tout. même. C'est pas fou. C'est pas fou. Bref, bref. Ça en jouant au foot. Franchement, Ça, c'est une histoire. Bah, je pense que c'est une histoire de sport, là, Alexandra, hein. C'est. faut pas faire de foot. Non, je vais pas tailler. Je vais pas tailler. Faut pas faire de foot. Euh, Le foot, c'est. Alors, Mario. Il y a trop de gens blessés. Mario. Déjà, je trouve sévère avec Kovacic. Oh non, arrêtez. Kovacic, c'est vraiment. Kovacic, c'est à peine meilleur que Milorad Kapoor. Non, je trouve. À peine. Non, un peu mieux quand même. Non, là, j'avoue, c'était pour vanner. Mais Mais ouais, il fallait mettre top 1 les 1. ouais, ça c'est. Bref, alors, du coup, j'ai regardé un petit peu avant le live nos pronostics de la semaine dernière, Mario, et on est tous les deux plutôt corrects. 5 pronostics corrects sur 7 et 3 scores parfaits chacun. Donc, Après, faut dire que un de tes meilleurs quand je week-ends. revois les affiches, Ouais, voilà, un mais des meilleurs. un de tes Les meilleurs week-ends. meilleurs. Voilà, c'est all time, t'as jamais été aussi bon. Voilà, c'est l'info. Ouais, c'est faux. C'est très faux, ça. Ah, je sais pas si t'as déjà fait. Je suis pas sûr que t'aies déjà fait un 6 sur 7, hein. Moi, je suis sûr d'avoir déjà fait un 7 sur 7. Ouais, non, d'accord. Un 6 sur 7. Ça, je sais que c'est pas vrai, mais 6 sur 7, je peux y croire. Après, bon, faut Euh, dire que ce week-end, il y avait des matchs bon, où tu t'attendais à ce que ce soit Ouais, c'est ça. à sens unique, quoi. Il y avait des Et, affiches un peu qui paraissaient un peu à sens unique. ouais. D'abord, déjà, on va commencer avec le petit Montpellier-Plessis qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses, puisqu'on s'attendait quand même à un match un peu plus disputé. En tout cas, on l'espérait entre une équipe troisième et une équipe quatrième. On tend à penser que ce soit un petit peu plus serré. Malheureusement, côté Plessis, ils ont été un peu derrière tout le match. Bah, Même si surtout ça qu'à l'aller, il y reste. avait eu 3-2, quoi. Oui, bien sûr. Mais t'avais Donc, donné la stat, je crois que le Plessis a jamais gagné à ouais, jamais Montpellier gagné un peu. et Montpellier n'a jamais gagné au Plessis. Ouais, Donc c'est ça. comme ça, c'est vraiment les antagonistes, antagonistes purs. Après, on a eu. Ouais, c'est vrai que c'était. Tu vois, je regarde un peu les stats. Des deux côtés, Non, ça paraît moyen, mais bon, c'était une rencontre serrée. C'était une rencontre serrée. Alors, il y a toujours pas de Jevin Wabala, puisqu'il n'est pas encore totalement remis Bah, de son bah, entorse. il a joué Donc, un ça peu joue et encore. d'ailleurs, il a plutôt bien joué, hein, il fait quand même 5 points quand il est rentré dans le dernier set. Ouais, Je ouais, trouvais que ouais, c'était bah, il revient correct, progressivement. Oui, c'est bon, de toute ça. façon, Pareil pour Marine je pense que Dukic, ça hein, qui fait une bonne entrée va aussi. jouer. Marine Dukic, il a fait C'est une bonne vrai, entrée, c'est un donc petit c'est moment qu'on cool. l'avait pas vu. Ouais, ça Bah, se fait la dernière plaisir, fois hein. qu'on l'a, enfin, il s'était blessé face à Montpellier, hein, j'ai envie de te dire. Donc, Ben, je crois, ouais. Ouais, en plus, ouais, ça doit être ça. Du ouais, coup, là, si, si, c'est ça, je me rappelle, il il a fait de très bonnes stats et il s'était blessé à la fin. ouais, c'était contre À la toute Montpellier, fin. t'as raison. Il s'est blessé sur la balle de match, il me semble. Donc, voilà, Ou la balle de juste retour. avant, je sais plus exactement. Et Non, moi j'ai bien aimé Vincent Mathias pour le coup. vas-y. J'ai bien aimé Vincent Mathias, je trouvais faire un bon match. Ah, Et d'ailleurs, puis bah forcément ton duo d'Argentins hein, qui toujours te permet d'avoir une Kartef. réception. Il y a Kartef aussi, hein, qui Ouais, fait un gros Carter, match au ouais, bloc. Carter fait un bon Là, match Manu, il le aussi. dit dans le chat, je trouvais pas mal le nouveau central de Montpellier. Il a posé 5 blocs. C'était pas trop mal, hein. C'est vrai. C'était pas trop mal. Non, c'est vrai, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, surtout pour Il un va leur début faire, en MSL. il va leur faire du bien, hein. Il va leur Ah faire oui, du ouais, bien ouais. Non, sur clairement. toute la saison qui leur reste, les matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, on parlera un petit peu, on n'a pas discuté du programme de l'émission, mais on parlera Coupe d'Europe après le récap MSL, puisque évidemment on Ouais. a des matchs en Coupe d'Europe cette semaine. D'ailleurs, Mario, il y a un petit sujet quand même, je pense qu'on peut aborder sur ce match. C'est la déclaration de Loïc Lemarec à la fin du match, qui du coup a Mm. annoncé que Vincent Mathias était le titulaire, qu'il avait pris la place de Simon Hirsch, et que Qui est est-ce que revenu de Simon super. Hirsch devait reprendre une. Enfin voilà, était en concurrence réelle
n'était plus le premier pointu. J'ai vu que, par exemple, Kylian avait envoyé un message sur Discord pour donner son avis et qu'il n'était pas trop chaud sur la décla. Ah, les Qu'est-ce que supporters t'en penses, toi? montpelliérains doivent pas trop apprécier. Bah après, tu mets quand même le troisième meilleur marqueur de la saison dernière sur le banc, qui a fait une très grosse saison, sa meilleure saison en France. Mhm. Maintenant, c'est vrai que bon, il a construit son groupe du coup avec Vincent Mathias. Et ils ont réussi à gagner des gros matchs, comme face à Bah, c'est Tours, ça. comme face à Varsovie, comme enfin voilà, comme Puis, beaucoup moi, d'autres équipes. surtout, je trouve que Vincent Mathias, honnêtement, il est vraiment pas ridicule, hein. Il y a eu les premiers matchs où c'était un Dimitrov bis qui faisait beaucoup, beaucoup de fautes. Je trouve qu'il en fait de moins en moins, que son jeu tu vois, c'est de plus en plus propre. Mais c'est vrai qu'à côté, normalement, t'as quand même Simon Hirsch. Mais tu vois, je trouve ça logique. Moi en plus, tu vois, je pense que c'est normal dans le sens où on a souvent fait cette remarque qui disait t'as un joueur qui est normalement censé être remplaçant, qui prend la place de titulaire parce qu'il y a une blessure, qui est monstrueux, enfin très bon ou monstrueux, et qui dès que le titulaire revient se retrouve sur le banc et voit plus le terrain. Je pense à par exemple à Simon Gilles, dont on pourra parler quand on parlera de Poitiers, qui va presque plus voir le terrain alors qu'il a été exceptionnel depuis le début de la saison. C'est Mais vrai. tu vois, moi je trouve ça cool qu'un mec comme Vincent Mathias, qui a quand même tenu plutôt bien la baraque depuis, enfin tu vois, sur les derniers matchs. Je dis pas que sur les premiers c'était tout à fait ça, hein, parce que sur les premiers c'était quand même assez difficile. Mais là sur les derniers, je trouve Ouais. ça correct. Mais là, je trouve ça normal que tu vois, t'aies pas envie non plus de perdre ton vestiaire. Et tu vois, tu dis à ton. Et après, il peut bluffer un peu, dans le sens où il le dit publiquement. Voilà, faut que Hirt il reprenne sa place, etc. Il y a de la concurrence. Ok, Hirt, ça va le pousser à essayer d'être plutôt bon. Mais il va quand même favoriser Hirt. Genre, peut-être dans 2 matchs, Hirt est titulaire et ça y est, tu vois. On oublie. Non, c'est vrai. On oublie. C'est Mais vrai, je c'est trouve ça vrai. bien déjà de le dire parce que, tu vois, le mec a quand même tenu la baraque et moi je trouve que c'est pas si bête. Ouais. Je trouve que c'est plutôt bien pour le vestiaire. Après, ça marche bien aussi parce que t'as les 2 Argentins qui te carryent un peu la game. Ouais, il carry bien, ouais. Heu, Il porte je bien, c'est pense sûr. je pense pas que ce soit les mêmes résultats avec 2 autres R4, à mon avis. Ouais, Mais c'est vrai non mais ça qu'en c'est vrai, évident, c'est évident. en vrai, quand tu regardes aussi les premiers matchs de Simon Hirt, c'était pas non plus, la folie. Après, il se blesse. Mais bon, après, c'était ses premiers matchs, avec C'était pas fou, Montpellier. c'était pas fou. Je Il a pense pas qu'il y été, aura il y aura une fait. concurrence, intéressante et saine entre les 2. Après l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des matchs à jouer, hein. Il y a encore la Ligue des Ah, il y Champions, en a beaucoup. tu vois. Et comme il Ouais. a dit, il y aura forcément, à un moment donné, C'est- c'est- une occasion de rentrer en jeu, Mais Simon bien Hirt, et de évidemment. montrer Parce qu'il que fait Vincent que le match, Mathias, il quoi. va, il va toujours te faire ces deux, trois fautes d'affilée et à un moment donné dans le match, tu le sors, Hirsch rentre et à un moment donné, ça va s'équilibrer et Hirsch va peut-être reprendre sa place s'il est bon, hein. Parce que s'il est pas bon, bah, autant que tu joues avec Mathias, hein, absolument. Oui. Après bon, normalement, il est bon, hein, on va pas se mentir. On verra. On verra comment il revient de sa blessure, qui était quand même un peu longue. Quand il était rentré, je sais plus contre qui, le match d'avant, tu voyais qu'il sautait pas vraiment, qu'il prenait pas de risque et qu'il jouait un petit Ouais, peu bah, sur après, la il pointe des revient pieds. progressivement. Bien sûr. Il revient progressivement. Euh, mais moi, je suis curieux de voir un peu comment ça va évoluer. Et je pense que l'avantage à Montpellier, c'est que t'es toujours c'est une situation qui est pas difficile à gérer, normalement. C'est-à-dire que quand Non. tu as deux joueurs Non. qui sont. Enfin, quand tu as deux joueurs qui sont nuls à chier, c'est galère. Quand tu as deux joueurs qui sont plutôt bons, bah, au moins, tu vois, Bon, après, faut Mais juste que c'est mieux ça se d'avoir passe ça bien que dans ouais. les. Faut juste que ce soit clair envers les deux. Et que du coup, t'aies pas de tension et de frustration qui s'accumulent. Mais si ça, c'est bien géré. Et là-dessus, je fais confiance à Le Marek parce que, en général, je trouve qu'il n'est pas top dans la gestion d'un match. Par contre, dans la gestion de vestiaire et d'un groupe, ça, je trouve qu'il le gère plutôt bien. Donc, je pense que ça va pas trop mal se passer. Oui, c'est sûr. C'est sûr que lui, il y a des conversations, enfin, c'est le mec en soirée avec qui tu as des conversations pendant 3 heures, quoi. Ouais, un petit peu. Alors, Mais c'est un bon match en vrai, quand même, Montpellier-Plessis, et comme je crois que c'est Benjamin Bernard qui le disait sur Beansport, on avait quand même un match entre les 2 des meilleures réceptions du championnat, si ce n'est les 2 meilleures réceptions du championnat. Donc c'était un match très intéressant, Julien Debesse fait quand même un super match, mhm. tout D'ailleurs, il se comme, blesse. Corentin.
D'ailleurs, il se blesse et en espérant que ce soit pas grave, parce qu'a priori, il s'est pété le doigt ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était au niveau de la main ou des doigts dans la fin de match. Donc, en espérant que À voir, mais ce soit pas grave, parce que ce serait une grosse perte au Plessis-Robinson de ne plus avoir Julien Debesse. Tu serais un peu obligé de. Enfin, surtout qu'on n'a pas eu vraiment le retour de Marin Dukic. Fracture. Ouais, ça sent pas bon parce que du coup, t'as pas vraiment le retour de Marin Dukic. Parce que ça va t'obliger à jouer avec un R4 en libéraux. Et sauf que t'as ils vont pas prendre trop quelqu'un de de libéraux, rotation. ils vont prendre Logé. Ah oui, Logé. pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être. Faudrait voir. Sinon, tu fais Aussi, jouer. je suis sûr. Ouais, parce que là, le problème, c'est que si tu mets Mukelenge en libéraux, le problème, c'est qu'il faut que tu fasses rejouer Non, Joachim mais non. Wabala titulaire. Et est-ce qu'il est prêt à refaire des matchs en entier? À voir. Si tu Bah, mets. tu peux pas mettre un mec Eh, qui a joué point c'est libéraux ça. tout de suite. Enfin, c'est bizarre, hein. Ouais, t'inquiète. Mais par contre, tu peux pas mettre Wildman parce que Dukic est pas à fond. On Mais peut oui, je aussi pense, ouais, mettre Wallman. j'avoue, le petit Loget, je suis d'accord. Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi bah pas? pourquoi pas, hein. Enfin, pourquoi pas. C'est dommage, mais il y a Faudrait quand même une voir. solution, quoi, au Ouais, c'est ça. problème. Mais j'espère que ce sera pas trop long pour Julien Debesse parce que il fait une belle saison et il fait du bien au Plessis. Mario, Ouais. match suivant, la victoire de Nice contre Narbonne. Et ce match, il y a des choses à Ah, dire, hein. Il y a des choses à dire sur ce match déjà, puisque très beau match. déjà on a eu une fuite d'eau. Donc déjà, on a eu une coupure pendant 1 heure. Pour ceux qui n'ont pas Ouais, suivi, le match a c'était dû être chaud. arrêté à cause d'une fuite d'eau sur le terrain, puisqu'il y avait des Et grosses fais attention, intempéries. quand on parle de fuite d'eau, c'est pas 3 litres d'eau qui tombent, c'est une Non, goutte d'eau. c'était quelques gouttes, voilà. Mais le problème, c'est que ça tombait sur le terrain, donc c'est dangereux évidemment. Tu peux pas jouer s'il y a de l'eau sur le terrain, donc il fallait trouver une solution. Le match a été arrêté pendant à peu près 1 heure. Le manager général du club est monté sur le toit, attaché avec des harnais pour mettre une bâche. Donc Indigne, hein. vraiment le folklore. Euh, il y Le a des gens qui content, sont, hein. on sait qu'il y a des gens qui sont partis du match, notamment il me semble Laurent Tilly qui est pas resté. Et en même Parti temps je pour peux le un cause. comprendre parce que le match aurait pu être arrêté pendant Pendant 3 plusieurs heures, heures, hein. hein. Ouais, ça aurait pu Bah, surtout, s'arrêter faut très espérer que longtemps. la pluie s'arrête, quoi. C'est Et ça, c'est ça. Et c'était pas prévu que ça bon, le s'arrête. manager, il est un peu foufou, hein, parce que bon, Ah ouais, moi, ouais, j'aurais jamais osé, hein, ouais. monter sous la pluie, sur un toit hyper Ouais, haut, ouais, c'est compliqué, hein. Donc non, dans le noir, parce que oui, bah évidemment il faisait dans nuit, le hein, du coup c'est pas simple. Non, non, franchement, match un peu bourbier déjà là-dessus. Alors, moi j'ai envie de te dire, Mario, on devrait commenter ce match 2 fois, c'est-à-dire les 2 premiers sets qui étaient disputés et sur lesquels on a eu un vrai match, et le retour après la pause d'1 heure qui était plus du tout le même match. Pour moi, il y a eu 2 phases. Oui, bah, de toute façon, tu le vois sur les scores, hein, Ah, et évidemment, il y a une équipe qui met 50 points, l'autre qui met 28 points, c'est ça, premier set remporté par Narbonne, 25-19, et ensuite il y a eu 32-30. Derrière ça, c'était la débandade à Narbonne. Euh, Après, voilà, faut pas retirer, au fait que Nice ait super bien Ah joué bah les 2 Nice est bien derniers sets, revenu. hein. Nice est bien revenu, ça c'est sûr. Mais tu vois, Que dans pour le les 2 premier équipes, en set, vrai, c'est dur de revenir alors après une pause d'1 heure. dans les 2 premiers sets, moi je pense qu'on a eu on a eu une belle équipe de Narbonne. Tu vois, on a vu des belles choses avec Oui. un Servinski, hein. Servinski surtout qui a été qui a très bien tourné. Tu vois, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait Narbonne t'enlève Servinski, c'est France Avenir. Et bon, c'est dur pour France Avenir, hein, mais non, je rigole. Non, c'est dur un peu pour Narbonne, mais c'est vrai que Serzinski a été très très bon sur ce match. Il y a un autre joueur qui a été monstrueux sur ce match, c'est Enzo Lopez, qui a fait un match Oui. de fou. Même Diampat, hein, dans C'est le premier set, Ouais, Diampat, ouais, ouais, très, il a très bien joué. fort. Il Bah, a en bien vrai, joué. globalement, le premier set, il est bien maîtrisé de la part de tous les Oui. Narbonnais qui ont fait un bon premier set, en vrai. Mm. Ah, c'est sûr. Et après, il y a la coupure. Retour des vestiaires, échauffement et reprise. Et là, bah là, c'est plus la même équipe de Narbonne. C'est-à-dire que En fait, on n'avait plus que Enzo Lopez sur le terrain, quoi, globalement. Qui faisait des réceptions Ouais, c'est vrai, incroyables, c'est des défenses intéressant. de partout. Mais le problème, c'est que on a eu un Robert Vibert qui était pas très inspiré. On À avait, l'image de cette saison. ouais, à l'image de beaucoup de matchs. C'est pas la saison, je dirais, parce qu'il y a eu Ouais, il y a eu des matchs où c'était pas au mal, fond. mais il a des trous, ça c'est sûr.
Donc on Après, avait globalement, un... la saison, elle est très compliquée pour un passeur de 2 mètres et quelques. Normalement, il doit être beaucoup plus. Enfin, Ah, il doit être je sais meilleur. pas, il doit être Non, c'est beaucoup plus sûr. Non, fort, mais je suis hein. d'accord. On a eu, du coup, on a eu un retour compliqué avec Rivas qui n'était plus... Bon, j'ai pas envie de te dire qu'il avait plus envie de jouer, mais en tout cas, il sautait plus. Donc il a joué 2 sets, il a joué 2 sets Et je me laisse ça. il a joué 2 sets en sautillant et en étant à 20% récep, donc je sais. Voilà, on va en parler après hein, de la gestion des joueurs et des remplacements par Tubertini, mais je vous tease un peu, c'est pas joyeux. Et après, bah, du coup, Serzinski et Liam qui font à peu près ce qu'ils peuvent. Mais c'était pas exceptionnel, Narbonne. Moi, Mario, Bah, j'ai les envie de te derniers sets, poser une. c'est inexistant, hein. Ah, mais j'ai envie de te demander, comment c'est possible que Rivas joue les 2 derniers sets, le troisième et le quatrième, avec ce qu'il propose sur le terrain sans jamais sortir? Comment c'est possible? Moi, je pense que l'entraîneur a glissé sur l'eau, s'est cogné la tête et a complètement perdu la tête. Parce que là, il fait un match. Tu vois, en fait, le pire, c'est que tu le vois. C'est que il fait plus un point à l'attaque. Il saute plus, en fait. Il saute plus, il fait plus un point. Donc tu te dis, ah ok, il le laisse pour la réception. 20%. Non, mais le pire, c'est que. Et le pire, c'est que tu te retrouves à genre 20, 20-12, 20-10 pour Nice. Et là, premier changement, qui c'est qui sort? Liam Pat. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Robert Vibert qui rate la moitié de ses passes. Intouchable. Sortira jamais. Ouais, ouais. Euh, Bah, il a fait quand même rentrer Rivas. Alexandre Lamiable là, en Oui, mais fin de attends, troisième, je crois. c'est ça. Il y avait déjà 22. Il devait y Mais avoir 22-11 quand il rentre. ouais, il y avait 20 non, il y avait même pire, il y avait 23, je crois. Enfin, Et il y avait plus voilà. grand-chose à jouer, quoi. C'est lunaire. Il y a aucun. Et vraiment. Rivas, il doit. Tu vois, il m'a fait penser à Copinatch sur les matchs de Paris où on disait le mec doit sortir tous les jours et là il pose plus. Enfin, le mec sort pas du terrain quoi. Euh, Ouais, c'est Franchement, particulier. c'est. Et tu vois, pour les retours qu'on en a eu, ça commence à se frustrer un petit peu, hein, côté Narbonnais, côté de certains joueurs. Et c'est vrai que du coup, avec l'absence de Toral, qui était un petit peu le liant dans toute cette équipe, la force tranquille, le leader, que ce soit sur le terrain et en dehors, là, maintenant qu'il est plus là, on va peut-être sauter, quoi. Bah, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Bon, après, il faut dire que l'équipe de Narbonne n'a pas de chance, hein. Depuis le début de la saison, les absences s'enchaînent à chaque fois. Ah, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas Je facile à l'ai vu gérer. passer, hein, mais Narbonne n'a jamais joué avec un effectif complet à l'extérieur quand même, hein, faut quand même se dire ça. Là, Même c'est à la 9e domicile, défaite consécutive à même l'extérieur, à donc domicile, je suis c'est pas pas sûr agréable. qu'ils aient fait beaucoup de matchs au complet, hein. Ils ont dû en faire un ou deux maxi. Et À mon encore. avis, je pense qu'il faudrait se positionner sur le mercato hivernal, ou recruter un joker médical parce que, Peut-être, mais là, en fait, là, pour tu moi, le restes jamais en problème, playoff avec ça. mais là, pour moi, le problème, il est pas tant au niveau de l'effectif, il est au niveau de la gestion de l'effectif. Parce que tu as l'impression, pour moi, là, quand je vois le match, je me dis, il y a des joueurs, ils ont des passes droits. Ils pourraient être catastrophiques, ils sortiraient jamais. Par contre, un mec comme Liam Pat, qui fait des matchs plutôt corrects, enfin, qui fait à peu près ce qu'il peut, lui, tu peux être sûr que s'il y a un changement, c'est pour lui. Pareil, tu verras presque jamais Fornés sortir. Par contre, dès qu'il y a un changement qui se passe au centre, c'est toujours Touré qui sort. Alors que, Ça va alors que être le mec fort. est plutôt très très bon. Mais par contre, tu peux être sûr que voilà, les deux mecs qui tiennent à Ah peu bah près la Touré, baraque. moi je trouve que Touré sur le début de saison, c'était l'un des Mais meilleurs, oui. hein, enfin il est très performant Et le et je problème, pense qu'en c'est. vrai ça doit niquer Ben ouais. la confiance et le moral des joueurs, hein, parce Bah c'est que ça. tu Si tu quand tu performes quand bien tu et on quand te sort. c'est ça, quand tu gères ton effectif comme ça, en général, bah Ouais, tu te sens pas tu bon. ça Ah se- ça c'est en se- fait disons que tu rends pas pareil aux joueurs quoi, genre, bah c'est ça. les mecs te donnent quelque chose sur le terrain et toi tu les dégages, c'est pas fou, Et quoi. à l'inverse, les joueurs qui doivent sortir tous les jours sont jamais remplacés. Et du coup, vraiment, le message qui est envoyé, il est dramatique. Pour, C'est vrai que là, par exemple, c'est vrai que, bah, l'entraîneur l'a fait tout. C'est-à-dire que je pense enfin voilà, je pense que tu mets Patrick Duflot dans cette équipe, je pense qu'elle tombe comme du feu, hein. Ah ouais, de ouf. Vraiment. Je pense que Patrick Duflot est dans Tellement. cette équipe, je pense qu'il y a moyen qu'Alexandre Lamiable soit titulaire Ouais, et qu'M après, Colombe il rentre souvent en jeu je pense que et Patrick que Duflo est Weiler dans. il est déjà plus et que, Eh, pardon, Fornals n'est déjà plus sur le terrain. ouais, ouais, tu en es d'accord. Hello Hubert, comment ça va? Félicitations pour, Mais c'est vrai que pour la victoire à nouveau.
Nouvelle victoire, hein, Ah si je oui, dis c'est pas de vrai, bêtises. félicitations. Donc J'ai bravo. pas eu le temps encore de voir le replay, mais Euh, Narbonne a-t-il réussi une saison depuis son arena? Après, c'est vrai que Narbonne, on peut pas dire, mais les dernières saisons, en fait, ils sont quand même encore toujours en train de se reconstruire un petit peu de la ah oui, catastrophe bah, financière d'il y a 3 saisons. C'est de mieux en de toute mieux, façon, mais il l'avait dit le voilà, président, hein, ça va prendre ça prend un peu après, de tu temps me quand même, diras, hein. l'objectif cette saison, c'était le top 6 quand même, mais ce qui est pas encore totalement mort, mais c'est vrai Ouais, que vu ça va pas comment être c'est simple. parti, Ça va pas ça être pue du simple. cul, quoi, hein. Tubertini faisait pareil à Parce que là, je Montpellier. Jamais Amir ou Sédic ne jouait. Tubertini à Montpellier, il a très peu eu. Il a fait beaucoup jouer Amir. Parce que je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de matchs avec Raphaël Corr avant de se faire virer. oh si, si, Oh, si. il a pas dû en faire Il a beaucoup, hein, parce qu'il fait, eu l'année à Montpellier, il se fait virer tôt, hein. Et il se fait virer ouais, très c'est tôt, hein. vrai. On oublie, mais il se fait virer très tôt et il a dû avoir 3 ou 4 matchs avec Raphaël Corr et encore. Je suis pas sûr qu'il en ait eu tant que ça. Après, c'est vrai par contre que Servitski dans le deuxième set, il met 14 points et Dulski met 11 Ouais. points. Tu imagines le duel de pointus là, Oh, c'était vraiment. les Il 2 y avait mettent que deux 10 joueurs. points dans le Il y avait que deux joueurs. Il voulait lancer set. Amir. Et moi Après, il a eu raison, hein, ça avait bien marché. Ça avait bien marché. dans ce match, j'ai, beaucoup aimé l'équipe de Nice. De toute façon, moi, c'est, une de mes équipes préférées, hein, cette saison, bah, de toute façon même la saison dernière, hein. Moi j'aime beaucoup je sais pas, Ah, moi, j'attends. l'équipe en elle-même. Colin Castelnau, il est Hmm. incroyable. Encore une J'a- fois, l'année dernière, tu avais Noah Martina et cette année, tu as Colin Castelnau. Ouais. Les 2 remplacent Ouais, Brisdona, parfaitement, Brisdona, il arrive quand même pas trop mal à se débrouiller avec les jeunes joueurs, à leur donner confiance et à ce que ça tourne pas si mal. ouais, Moi, ah bah, carrément. j'attends de voir les débuts de Titon Allais parce que je suis curieux de voir comment ça va goupiller, ça va se faire. Ah, c'est sûr que ça va marcher. C'est vrai que Nice très fort au bloc aussi, hein. 12 blocs sur le match, Ouais, ils ont ouais, fait non, mal, mais hein. trop fort. Ils ont Mais fait mal, hein. offensivement, déjà, il y a eu beaucoup de réussite quand même, on va pas se mentir. Oui, Surtout dans les 2 derniers sets, il y a eu beaucoup de réussite et tout était, aligné pour que ce soit Nice qui gagne. Shai ouais. Liberman, il est trop fort là, ce match-là, il est injouable comme Et, Doulski, et- hein, et en plus, pour une fois, il a fait des. Bah, tu vois, déjà, il fait 4 aces, 4 blocs, mais surtout, ses pourcentages, que ce soit en récep ou à l'attaque, sont plutôt corrects. Alors qu'en général, il y a ouais, ouais, toujours un non, truc qui saute. C'est-à-dire, peut-être il fait 20 points, mais par contre, il a eu 60 ballons, ou bien en récep, il tourne à 20%. Bah là c'est match complet. Il est complet sur tous les secteurs. Il y a les aces, il y a les blocs, 50% récep et 52% à l'attaque. non, Franchement, franchement, c'est solide. Merrick McHenry aussi, hein, le service de Merrick McHenry, il a mis en oh, il a fait difficulté mal. les Narbonnais énormément. Et Kim que moi j'adore, hein. Kim j'adore. Narbonne, il Heu, recruterait pas un R4 qui vient du même club que Allais, justement. Pourquoi pas? J'ai pas l'info. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à aller récupérer. Pourquoi pas aussi que c'est le Trouchev? C'est des mecs bon, les, je pense les, pas, hein, je les... pense qu'il est bien, Ouais, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est des gars ils ont quand qui même des changent quand même contrats, souvent. mais Ouais, mais c'est des gars qui bougent beaucoup, hein, donc j'ai envie de te dire ouais, ça mais peut. j'ai l'impression quand même qu'il se sent bien là-bas, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais il faut voir aussi combien, hein. Bah, tu vois, c'est toujours pareil. Mmh. Si on te propose de jouer 3 mois pour prendre je sais pas combien, bon bah t'acceptes. Ouais, T'acceptes. je doute qu'on propose des grosses sommes, Ouais, à mais Narbonne, hein. en général, Mmh. Ouais, mais quand t'arrives sur 3 mois, tu peux enfin, tu vois, tu peux te permettre des fois, dans certains clubs. J'aimerais bien revoir Raphaël en France, c'est vrai. En plus, il fait une belle saison à Bursa, il gagne énormément de matchs, son club, non? Je crois. Bah, ouais, ils ont enchaîné une série de 8 victoires, je crois, en plus, hein, contre des grosses équipes. Ouais, Ils ont gagné il contre joue l'équipe de très bien. Palonski et tout. Ouais, il joue très très bien. Même Fenerbahçe, je crois, ils ont gagné. À vérifier, Mm. mais Bref, ouais, ça tourne bien. Mais ouais, là, franchement, Narbonne, va falloir faire quelque chose, je pense. C'est dommage de venir avec 10, 12 joueurs et d'en utiliser que 6, quoi. Mais bon, après, ça, c'est la vie. Match suivant, Mario, Paris-Tourcoing. Pronostic parfait de mon côté, je le signale d'ailleurs. Pronostic parfait pour toi sur le match d'avant. ah! Eh oui. Victoire des Tourquenois 3-7-1. Et je tiens à dire, moi, Mario, je pense que on est d'accord. Les matchs de Paris se suivent et se ressemblent, puisque Paris est toujours capable d'être très bon en début de match. Ça gagne le premier set. Deuxième set, c'est serré, ça perd pas grand chose. Et après, on voit plus personne. On voit plus personne parce que y a un partout et il lâche complet. C'est tous les matchs. J'ai l'impression que tous les matchs, c'est pareil.
Je Ouais, bah, c'est dommage parce qu'on rappelle quand même que c'était un match un peu spécial puisque c'était ouais. un match pour célébrer, également les 25 ans de la Ligue des Champions gagnée en 2001. D'ailleurs Hubert Hainaut, dans le chat, l'a gagné. Ah, de toute façon, Bah, Hubert a il y gagné avait les son 2 Ligues des et Champions, oui, donc c'est Jérémy Mouyel qui portait un maillot floqué Hainaut. Et les maillots c'est étaient ça, floqués donc avec les noms des joueurs qui avaient gagné la Ligue des Champions. On avait voilà, Stéphane Antiga sur le dos de Tom Coops. Les mêmes cheveux, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. La même coupe. magnifique. Mais voilà, Mais c'était voilà, c'était sympa. un match, de toute façon, on a eu des échos, enfin, c'était un match aussi, à côté pour, relancer un peu cette équipe parisienne, leur montrer que rien n'est impossible et de reprendre espoir parce qu'il y a, bah, en l'occurrence des légendes, enfin, l'équipe de 2001 qui avait réussi à remporter la Ligue des Champions, première Ligue des Champions française. Donc c'était aussi un message que voulait faire passer le club à ses joueurs pour montrer que, bah, qu'ils sont capables de faire, entre guillemets «l'impossible». Malheureusement, alors le premier set il est gagné, mais je pense que c'est surtout principalement à cause de Tourcoing qui s'est un peu, laissé filer le set. En plus, ils étaient devant, hein. Heu, Ils étaient devant. ah bah, ils ont eu 2 balles de set, enfin il y avait Ouais, ouais, 24-22 et tout, genre ouais, bien c'était sûr. Et après, bah, petit après les Parisiens craquage. ont bien servi, hein, ça on peut Oui, pas leur retirer ça quand même. ouais, tout à fait. Ils ont mis à mal la réception, tourquenoise. Mais c'est vrai que Et c'est oui, dommage, du coup le message est pas forcément très bien passé du coup, parce que, bah, tu perds 3-1 quoi, hein. Et c'est même le sûr. set où tu perds, tu sens que normalement tu aurais dû le perdre quoi, donc Mm. D'ailleurs, côté Tourquenois, on a eu une petite compo, comment dire, inédite, puisque c'était Yann Martinez-Franchi qui était en poste de libéraux, puisque Thibault Loubert était absent. Bon, il s'est ah bien rip. débrouillé, hein. En même temps, on sait il le fait avec la sélection argentine. C'était sûr que ça allait pas trop mal se passer. Et d'ailleurs, Tom Lavine fait un plutôt bon match, hein, je trouve. Ouais. Donc c'est cool pour Ah lui. oui, oui. C'est cool pour lui parce qu'il a un match Mmh. en entier, ce qui n'est pas arrivé beaucoup, et il est performant. Ce qui est pas facile non plus parce que bah, tu vois, quand tu joues un petit peu par intermittence comme ça, c'est pas simple. Et je suis content pour lui. Je suis content pour Ouais, lui. et puis ça va beaucoup servir à Dorian Rougeron, je pense, pour la suite. Et je pense que ça doit le rassurer aussi parce que, bon, on sait qu'au service, il est hyper fort, hein, Tom Lavine. Ouais. Là, au moins, Dorian va pouvoir enfin, peut voir qu'il pourra compter sur lui, Il peut compter sur lui, c'est sûr. sur les matchs. Et après, on a eu bah, évidemment très bon match hein, des deux centraux, Simon Rurig, Mitchell Stahl Ah, aussi. Simon Horry, trop fort, hein. Mitchell Stahl et Simon Rurig, les deux au service, mais je crois que c'est eux en plus qui font des gros services dans les fins de set. Ah, Simon Ah, Horry, ils ont fait il a mal. enchaîné, Ouais, les ouais, services, hein. ouais, ils ont pas fait du bien. Et bah, De toute façon, de toute Simon Horry, façon, il fait une saison, exceptionnelle, hein, on va bien pas se sûr, mais de toute mentir, façon, j'allais te dire, mec, les pourcentages, les stats vont pour Tourcoing, hein. 60% à l'attaque Ah en bah termes oui, c'est d'équipe, sûr. ils ont mis 7 aces, enfin tu vois, j'ai envie de te Non, mais dire, ils étaient trop forts. Bah, de toute ils ont été mais au-dessus. même, de toute façon, on se dit, hein, normalement, c'était 3-0 en vrai, hein. C'est juste ils ont un petit peu de choc à la fin du premier, mais normalement, c'est 3-0, hein. Ouais, ouais, Tourcoing a largement, clairement largement. dominé, de tous les côtés, l'équipe Largement. parisienne. Et donc, ils gardent leur deuxième. Pardon, excusez-moi, là, ils gardent leur deuxième place au classement. Et côté Paris, de toute façon, j'ai envie de vous dire, l'analyse, elle est la même que toutes les semaines, hein. Molotkov joue tout seul. Secrétan est capable de bonnes choses, Mais mais François Huet, en Huet, réception c'est léger. François Hayet fait toujours ses blocs. Et de toute façon, tu peux pas faire de miracle, hein. Il n'y a pas de changement, hein. Il n'y a moi, pas malheureusement, d'amélioration. j'ai bien peur que ça Ouais, n'aille c'est pas ça. en play-off malheureusement. J'ai même peur j'ai de plus en plus peur qu'il y ait pire que ça, moi. Vu comment ça tourne, ça Mais peut c'est mal dommage finir. parce que tu as vraiment des joueurs, bah, incroyables, genre, Tom Coops, il est vraiment, trop Voilà, fort, Jérémy là, il a pas été exceptionnel, hein, Tom Coops. Il fait pas son match non, mais je pour une pense que fois, ce qui est pas juste, souvent. mentalement, je pense qu'il y a plus personne qui est dedans, là, hein. Et oui, mais il y a aussi que quand t'as tu vois, quand t'es le coach de Tourcoing, tu sais que Molotkov, il va faire ses 25 points. Que tu le cibles ou pas, il fera ses 25 points. Voilà, quoi que tu fasses. Par contre, si jamais tu arrives à annihiler la deuxième option offensive de Paris, bah, ça te fait gagner le match. Tu vois. Puisque tu bloques tout ce qui n'est pas Molotkov. Il va pas faire le match tout seul hein, non plus, hein. Il peut pas. Ah oui, bah, ça, c'est sûr, hein. Et le truc, c'est que Non, là, mais honnêtement, je pense ouais, il que y a un tu vois, problème de gestion, il y a un problème de sur ce- gestion, bien sûr, mais sur ce match, comment c'est possible? Comment c'est possible que la saison dernière, Wenceslas Leclerc, il fait une super saison ouais, quand il remplace en poste 4 et là, il joue même plus, ouais, il joue vite fait, quoi.
comment ça se fait qu'on ne s'en sert pas alors qu'on sait qu'il est capable de faire gagner des matchs, à ce Ouais. poste-là? Enfin, Non, mais je suis d'accord avec moi, toi. il y a des trucs que je comprends pas forcément Je suis d'accord et avec je toi. trouve qu'il y a Déjà, aussi un énorme manque d'énergie sur le banc. Enfin, ah ça, je sais pas, quand il y a mais un c'est joueur mon, qui marque un point exceptionnel, il y a c'est personne qui applaudit, personne bien qui sûr. Mais tu vois, souvent on dit que l'équipe est à l'image de son coach. Bah du coup voilà, t'as le fond de ma pensée sur l'énergie. c'est pas le même banc que celui de Dan Lewis, quoi, Ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. je trouve. Match suivant, la victoire des Poitevins 3-0. C'était un petit peu ce dont on avait peur à Chaumont. Prono parfait pour moi. Je me mets la petite cloche. Tu dit 3-0 Poitiers? Ah ouais. J'avais dit 3-0 Poitiers. Je sais, c'est rare que je sois méchant avec Chaumont, et là j'avais été très sec. En même temps, encore une fois, hein, Chaumont n'est pas facilité. Blessure de Brett Walsh pour Ouais. plusieurs semaines, et ça c'est quand même un petit peu la tuile. D'autant plus que Séraphine, ton passeur remplaçant, revient à peine d'un pouce cassé, et il est sous bandage, et forcément un doigt cassé pour un Bah, passeur, c'est même pas ça qui va tenir, hein. ouais, c'est sûr, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Mais ça reste un beau match quand même, hein, moi je trouve que les Chaumontais ont montré un beau visage, heu, Ça même reste s'il y a serré, ouais. 3-0, Ça je reste pense serré qu'il y dans a l'histoire, vraiment ça de va. belles choses à retenir. Moi j'ai bien aimé, Sergius Serafin là, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Je pense qu'il y a quand même du positif à retenir là-dedans. Jacob Pester fait un bon match, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, au final, hein. Ça s'est joué C'est à pas ça. grand-chose, Il y a du les combat, tu poids vois, c'est ce que dit Manu. Malgré les ouais. conditions et la situation qu'on connaît, ça se bat, et au moins il y a ça, et tant mieux, parce que sur les premiers matchs, enfin, dans cette saison de Chaumont, on a vu des matchs où il n'y avait vraiment pas d'énergie. Au moins là, même si ça perd et s'il y a de l'énergie, c'est positif, et tu peux espérer. Tu Ah peux bon là, espérer. voilà, des petits soucis d'incompréhension, petits soucis de réception. Peut-être au service aussi où on sert beaucoup trop, Franco Massimino alors que normalement, on évite de servir dessus, quoi. Bah, c'est le joueur qui prend le plus de réceps. Et à côté de ça, tu fais très peu jouer Thomas Pujol en réception, ouais, et du coup, c'est le joueur qui te met le plus de points sur le match, quoi. C'est vrai que le Ouais, choix tactique est ouais, pas ouais. forcément pas forcément Bah, le moi meilleur. je trouve qu'au service, ouais, on n'a pas forcément appuyé, enfin on n'a pas mis en difficulté, je trouve, la réception Poitvin alors que en vrai ils ont des joueurs, hein, capables de mettre la réception Poitvin en difficulté, hein, Bah ils ont ouais, des joueurs qui se servent bah, à se matcher, enfin Pasteur, Toledo, Wiltenburg, son service, il est chiant. ouais. Non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, non, bah, après voilà, c'est un bon match, heu, il y a des choses à retenir, à voir par la suite, Mm. à voir par la suite. Ajaccio contre Tours. Victoire 3-0 des Tourangeaux. Je crois que Marion, nous avons tous les deux un prono parfait en même temps. C'est pas C'était pas le compliqué, hein. plus difficile du week-end, celui-là, à trouver. Victoire des Tourangeaux qui ont été supérieurs pendant toute la durée du match, hein. Il y a pas eu bagarre, hein. Ils ont essayé de se battre, hein, les Ajacciens, Ouais, mais ils ont été devant un petit peu dans le troisième, quoi. Mais c'est à peu près tout. Sinon, il y a eu des écarts assez larges tu vois, j'ai pas eu le temps de à le chaque finir, fois. mais j'ai regardé effectivement, bon, clairement il y a eu une domination Oui, oui, de Tourangelle, hein. oui. Je sais même pas si on a Voilà. vraiment de quoi s'attarder, dans le sens où si, quand même, on va faire plutôt le point sur l'infirmerie, c'est-à-dire que bah, Bultor était de nouveau absent. Donc déjà ça aide pas. Et après du coup on a joué avec Cyprien Leroux, qui a été plutôt bon d'ailleurs. Il a fait son Il match. avait déjà joué contre Montpellier, Ouais. il a montré de belles choses, Le pauvre, il joue que contre mais c'est ce que disait le commentateur, il joue que contre le top 3, quoi. Il a pas le ouais, droit c'est de ça. il a pas le droit il a pas le droit, Après, lui, il a pas le droit de voir le terrain quand c'est Chaumont, Saint-Nazaire, non, il peut pas, ouais, il a pas de pas le droit, il chance, a pas le droit, ouais, il a pas le droit. après voilà, de toute façon, Frédéric Fernandez le disait avant le match, Tours c'est la plus grosse équipe. De toute façon, enfin c'était une confrontation entre le plus gros budget de la MSL et le plus petit budget. Donc Et, tu et, savais déjà que ça allait être à et sens unique. ça a été très bien dit par les mecs qui ont commenté le match, mais quand t'es Ajaccio, dans ton calendrier, c'est pas le match que tu coches en disant celui-là, Oui. celui-là, faut être présent.
c'est Non, celui c'est normalement où tu sais que tu l'as acheté 3 points mmh, et basta quoi, hein, on passe au voilà, hein, suivant tant et pis, hein. voilà, Ça te sert juste d'expérience mais tu c'est vois, ça. Frédéric Fernandez le disait, c'est-à-dire que même les mecs sur le banc, ils seraient titulaires à Ajaccio, quoi, donc Ouais, c'est pour vraiment, hein. dire un peu le Oh niveau bah là, de Tours d'ailleurs et bon, sur On a vu Dardans rentrer au service et il était là en fin de match. C'est lui, je crois que c'est lui qui termine le match. C'est lui qui fait la balle de match et qui marque le point. Donc ils magnifique. vont peut-être, voilà, c'est peut-être le projet de le faire rentrer en tant que serveur joker, joker au service. Moi, j'aime bien, Igor, Jurisic, là, j'aime bien, moi, ce personnage, Ouais, moi aussi ça me plaît. très Bref, intéressant. on va pas s'attarder plus que ça sur ce match. Ça va nous permettre d'accélérer un peu. Cannes, enfin Saint-Nazaire contre Cannes, victoire des Cannois 3-7-2 dans un match extrêmement disputé entre deux équipes qui ont besoin de points. Et au bout, ça tourne en l'avantage des joueurs de la Côte d'Azur. Mario, toi de ce match, tu l'as vu en entier. Cannes qui En avait dû live? en live, c'est vrai, en plus. Non, pas en live. Ah si, Oui, en oui, live. tout à l'heure, cet après-midi. Watch party, Sur quoi. Twitch, Ouais. c'est ça. Avec du coup Cannes qui a eu un effectif remanié, puisqu'on a joué avec Noletto à la pointe, en plus. Ouais. Oh, Kedzinski doit avoir aussi la grippe, hein, je pense, je suppose. Et, Mais ouais, et on a équipe joué remaniée. et sans et également pas le nouveau passeur du côté de Saint-Nazaire, Carizio absent aussi, Blessé, ouais. Blessé et Daniel déjà, Aponza, 2e match où il est pas là. Ça, je sais pas pourquoi. déjà blessé, déjà blessé, 2 matchs et infirmerie, malheureusement. Mais en tout cas, très beau match. Moi, j'ai apprécié ce match-là, c'était très disputé, il y a eu beaucoup de rallyes, les Oui, équipes, j'ai vu. ont été coude à coude. Mais oui, c'est l'équipe cannoise qui l'emporte. Alors, normalement, on va pas se mentir, l'équipe cannoise doit prendre 3 points à Saint-Nazaire, hein. Saint-Nazaire réussit à prendre un point un peu par miracle parce que normalement, vraiment, Cannes doit prendre ces 3 points. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont quand même plutôt dominé les Nazériens. Kylian Motapaes, il fait un match exceptionnel et franchement, je pèse mes mots, hein, exceptionnel. Noletto, il a bien tenu son rôle. Alors, de toute façon, je crois qu'il avait déjà joué à la pointe, hein, cette saison. J'ai le souvenir de l'avoir déjà vu à la pointe. Je sais pas. Lucas Demar, alors même si ses enfin même si ses statistiques sur la feuille de match sont pas fous, je peux vous garantir qu'il a été hyper important. En fait, c'est juste à un moment donné, ils se sont pris une série les Cannois et en fait de la fin du deuxième set ou fin de troisième set jusqu'au quatrième, en récep, il est un peu en difficulté, mais après ça va beaucoup mieux. Mais Lucas Demar, il fait un super match. Théo Winkel, bah, pas beaucoup de points, mais sur le jeu de fond, que ce soit Ah bah je vois défensivement ça, ou en ouais. réception, il fait un Je vous l'affiche, travail monumental. je vous l'affiche un peu les stats, mais il y a 70% Voilà. récep hein, pour Movinkel, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, Kian Pes, contrairement à Rennes, ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, c'est que, bah, Kian Pes, il joue beaucoup au centre et il a bien raison parce que Jacob Ekman finit avec 16 points. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu Ekman, 16 points, il lui donne 18 ballons. Il fait 13 points à l'attaque sur 18 ballons, ce qui est vraiment il pas était mal. monstrueux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il en a presque. Il en a pas donné beaucoup à Biglino. Il a pas donné beaucoup à Biglino, qui a pas eu le droit. Mais sinon, Non, c'est vrai, énorme match d'Ekman. Ouais. après voilà, ouais, gros match, Luciano Massimino aussi, pareil, encore une fois, si on regarde les stats, c'est pas fou, mais vraiment gros match, défensivement, Massimino, c'était quelque chose quand même, hein, durant ce Mhm. match. Romain Devez aussi, hein, Romain Devez, il fait son match comme, bah, de toute façon, on le voit, hein, c'est le meilleur, réceptionneur du championnat actuellement, il fait son match. Arthur Loubert aussi, hein, fait son match. Défensivement, il est présent. Là où il y a un vrai problème à Saint-Nazaire, alors je sais qu'on reproche beaucoup à Rennes de ne pas, réussir à conclure ses matchs et ses sets, mais je trouve qu'on devrait aussi un peu se pencher sur, l'aspect offensif de cette équipe. Parce qu'offensivement, en fin de set, c'est le même problème qu'à Paris, en fait. C'est-à-dire qu'on Mm. voit beaucoup trop de fautes. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vois le même truc, c'est-à-dire Philippe John qui attaque dehors. Pareil, Alors, il y a des alors on choix a du coach que je comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment statistiquement, donné, on ouais, pardon. statistiquement quand même assez peu d'erreurs sur ce match à l'attaque Ouais, mais le problème, pour les c'est qu'ils Nazériens. enfin, Par les fautes contre, sont hyper, par enfin, des contre, moments, oui, mais par contre ils prennent 16 blocs sur le match. Ça fait beaucoup par contre. ouais, tu vois? Ça, c'est un peu beaucoup. Il y a aussi 23 Après fautes au service contre 17, ce qui est quand même pas négligeable. Mais c'est surtout que tu prends 16 blocs, quoi. Donc,
Voilà. Mais et pareil, les choix du coach, je comprends pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sort qui? Il sort Garkov et il fait rentrer Matteo Schalk. Ouais, Moi, j'aurais pu se faire rentrer, Yousniel Marty à la place de Philippe John. J'ai pas compris ce coaching et derrière en plus, Matteo Schalk attaque dehors, après changement, pile après ce changement, il attaque dehors. dur. Donc autant dire que le coaching, n'a pas fonctionné, sur ce match-là. Et le quatrième set, je pense que les Nazairiens peuvent dire merci à William Nakniniem parce que le quatrième set, je pense qu'ils l'ont remporté principalement grâce à lui. Mais ouais, Saint-Nazaire, c'est comme Paris, hein, les matchs se ressemblent, on va dire. Et Cannes, par contre, belle prestation. Moi, j'ai adoré, moi, ce qu'a proposé Cannes, hein. Hmm. Alors, hello Coco dans le chat, à qui j'envoie des galettes saucisses pour te consoler. Euh, Ça doit pas être facile. Corentin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui travaille à Saint-Nazaire. Et, ouais, qui est alternant, Non, à si? Saint-Nazaire. En alternance toujours? Oui, Ah, je croyais ouais, que. Oh, merde, bah, merde. je croyais que c'était un temps plein maintenant. Non, non, elle était alternante, ouais. Ok. Attention, galette saucisse, c'est le 35. Ouais, mais Saint-Nazaire, c'est la Bretagne. Ah non, par contre, ça, je peux pas me le permettre. Ah, c'est pour vous, c'est pour vous. C'est un Ah mais cadeau. c'est non mais voilà. Ah par contre, voilà, bon, je le dis pas parce qu'il y a Corentin, mais il y a quand même des Nazairiens qui ont fait de belles performances. J'essaie de rétrécir ma page avec mon trou dans l'écran, c'est compliqué. Mais des Nazairiens qui ont fait de belles perfs, bah, Romain Devez et Arthur Loubert, bah, de toute façon, comme à chaque match, je trouve que l'alternance fonctionne très, très bien parce que Romain Devez, très bon réceptionneur et Arthur Loubert, très bon défenseur. Moi, comme Mhm. je dis, Arthur Loubert fait beaucoup de défense. Le problème, c'est qu'en contre-attaque, les Nazairiens ont du mal à concrétiser leur contre-attaque. Ouais. Par contre, Caleb Jennings, là, il fait un super match, hein. Franchement, je le trouve, très, très fort, hein. Tenez, je vous mets l'écran de Mario à l'image là dans le live. Donc voilà sur quoi Mario est obligé de live. Donc s'il vous plaît, je vous mets le lien dans le chat pour faire un don. Aidez-nous. Là, on a un niveau de galère rarement atteint. Si vous voulez Ah, vous je l'ai fait sub tomber. aussi, Je l'ai fait tomber tout à l'heure, ouais, sur mon pied alors, j'ai eu je j'ai eu remets, beaucoup plus de mal pour mon pied que pour mon écran, hein, je t'avoue. je remets le, je Le pire, remets c'est le lien. qu'après, tu vois, en montant, en installant l'écran, j'ai fait tomber cette fois-ci le chargeur. Alors attends, je te montre à quoi ça ressemble parce que je pense que je vais finir comme merde. Ah bah oui, du Ah, coup. l'écran je pense que ça va je vais finir comme Daniele Lavia, moi. J'ai fait Ouais. tomber ça là, sur mon pied. Donc ouais, possible que je finisse comme, Lavia à la fin de la saison, je t'avoue. Mais au pied, Ouais, pas à la main. j'imagine. J'imagine. Ne touche plus à rien. Ouais, bah là, il faut reste loin de tout. Dernier match. En résumé, t'es en catastrophe. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Bon, ça, vous commencez à connaître. Mais en même temps, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est une journée particulière. Donc voilà. Dernier match. Et c'est un peu le match important de ce week-end, puisque c'était le retour de l'Arago à 7 dans la nouvelle salle, dans ce Mmh. nouveau. Cette nouvelle. Comment elle s'appelle la salle déjà? Halle des Sports, Louis Marty. Marty. Halle Louis Marty. Almarty, Louis Marty, Ouais, je voilà, connais le même pas, Barou. ouais. Bon, le Barou, hein, Barou voilà, aussi, on va l'appeler voilà, le Barou. tranquillement. C'est ça. La nouvelle salle qui est arrivée. Alors, il y a plus de places. D'ailleurs, du coup, je crois qu'il y avait 1628, si ma mémoire est Record bonne. apparemment, ouais. Bah, Record de évidemment, du coup, vu l'Arago. que, vu que... Alors, c'est annoncé 1628. Ça a été annoncé 1628 en direct pendant le match par le speaker, si ma mémoire est bonne. Record en termes de spectateurs, mais je pense pas record en termes d'ambiance, hein, on va pas se mentir. Non, mais c'est normal, tu vois, on en a parlé un petit peu avec quelqu'un qui était sur place. Euh, Il y a eu beaucoup d'invitations sur ce match. Forcément, ça va Oui, prendre un peu de temps, le temps que les habitués reviennent, le temps que l'ambiance se refasse. Euh, c'est normal, hein. Ils viennent de passer 1 an et demi avec des matchs délocalisés. C'est juste le temps que ça ouais. reprenne. Belle salle, mais les couloirs sont petits. Ça me ferait... Et ça, c'est que Hugo, ça, la réflexion, on nous l'a faite aussi. Et d'ailleurs, je pense que c'était un petit peu le sujet à 7 de savoir si la salle allait pouvoir être autorisée en termes de sécurité. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'en Déjà, termes de sécurité, sur les croix, ça fait ouais, un peu ouais, ça fait un peu peur. Déjà, a Mmh. priori, les couloirs sont petits. S'il y a 1600 personnes à faire évacuer en vitesse, je pense que ça risque d'être un peu technique. Et surtout, après, je dis ça, globalement, à Montpellier, c'est un peu pareil, hein. Quand tu dois sortir sur les petits.
les coursives, c'est pas simple. Disons que c'est pas Euh, trop le mois pour montrer ça, quoi, on va dire. c'est sûr. Mais moi, ce qui me perturbait un petit peu, c'est que je trouvais que la salle était super basse et que je trouvais Ouais, ça c'est vrai. très. Et en fait, elle me rappelle un peu la salle de Saint-Nazaire et l'Awesome Body. Et tu te dis, si t'as refait une salle pour qu'elle soit pas homologuée en Coupe d'Europe, c'est quand même sacrément con. Après, apparemment, Euh, ça a l'air d'être homologué, enfin, ce qui a été dit. j'espère, j'espère. Parce que sinon, c'est bête. Voilà, ça, je tiens à le dire. Si c'est pas le cas, c'est complètement con. Sur le sportif, évidemment, je te l'avais annoncé, Mario, hein. Je t'avais dit, match de retour, ça aurait pu être n'importe qui en face, ils allaient gagner. C'était sûr. Et d'ailleurs, victoire 3-0, ils ont été, ils avaient, tu vois, ils avaient la réussite, ils avaient le truc. C'était sûr. Tu tu as une En même petite temps, confidence? tu donnes à des mecs, tu donnes à des mecs comme Worsley, même Trinidad, tu donnes à des gars comme ça qui ont joué dans des grands clubs avec du public. Ça fait 6 mois, ils se tapent des matchs avec 150 personnes à Béziers. C'était sûr qu'ils allaient être bons, hein. C'était sûr. Oh, Ah bah dis-moi là du coup. franchement, ouais, ça te rappelait Lundo. Non mais en fait, petite confidence, c'est qu'à la fin du premier message, je me suis endormi devant l'écran. Ah, ok. Donc j'ai pas vu Bon, tout le je vais. match. Et Toulousain, mais zéro même Faco lâché. Bah, c'était pas top hein, côté Toulousain, on va pas se mentir. C'était pas exceptionnel. Il y Bah, a eu quand un même, peu de ce que j'ai vu, moi, Thibaut rotation. Hiper, moi j'ai bien aimé, hein, quand même, hein, ce qu'a proposé Thibaut Hiper sur ce que j'ai vu. Oui, oui, c'était un peu. Oui, je trouve que c'est peut-être un peu le seul. D'ailleurs, il est pas loin de faire un peu le sauvetage ultime en fin de set. Il fait une série en fin de troisième set pour essayer de sauver l'équipe. Et il tente une pipe sur un deuxième ballon sur balle de set adverse. Il se fait bloquer malheureusement. Donc Ah il mais c'est a bien quand tenté même un parce peu qu'en vrai tenu la ça baraque. prend un mec qui attaque en Ouais, pipe sur ouais, des il a deuxièmes. bien tenu, il a bien tenu. Mais Mais globalement, non, c'est une non, performance non, collective, hein, qui était Et compliquée. Enfin, rien de je me rappelle Santucci commence en se prenant 3-4 aces en début de match, dans le premier set. Donc c'est un peu on sait que Santucci, c'est quand même, un mec hyper solide, en hmm. réception. Enfin, c'est vraiment, donc tu vois, c'est un peu l'image du match, en fait, finalement, Il y a un joueur, Mario, pour moi, qui va être. Ça va être une autre personne dans cette nouvelle salle. C'est DeLeon. DeLeon, tu sens il est fait pour ça, hein. Qu'il en pouvait plus, je Ça va pense. lui rappeler Nantes aussi. Bah ouais, non mais attends, mais c'est normal en plus. Mais là, il a été très très bon. C'est un DeLeon que moi, j'ai pas vu depuis le début de saison dernière. L'année Ah ouais, à dernière, ce en début de point-là? saison, il avait été bon. Et depuis, ça avait été de plus en plus compliqué. Et là, j'ai retrouvé le DeLeon, tu vois, qui joue avec le public, qui pousse son équipe, qui est stable un peu partout En vrai, et tant qui est mieux, très. hein, parce que quel Ouais. gâchis si on ne retrouvait pas son niveau. Van der Rent. Van der Rent a fait un très très bon match aussi. Franchement, Van der Rent. Après, Van de Ven, je trouve que dans l'ensemble, sa saison est vraiment bonne, hein, Mm. c'est vraiment intéressant de l'avoir pris et d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques instants, on sortira un article dans la soirée, mais l'entraîneur Fulvio Bertini a prolongé d'1 an, Ouais, il a été à prolongé. l'Arago. Il a été prolongé. Donc c'est cool, c'est bien. Moi j'aime bien parce que tu vois, on a une équipe de l'Arago qui a des objectifs. Cette année, on a vu du bien et du pas bien, mais dans la globalité, c'est quand même positif. Donc je trouve que c'est une bonne chose de prolonger ton coach très tôt. Tu es tout. Le mec est serein. Tu vois, le mec est serein. Il sait l'année prochaine, il a son taf. Il va pouvoir finir sa saison tranquillement. Ouais L'esprit et puis c'est un libre. bon coach, moi j'aime bien, hein, Et moi, j'aime bien ce qui se bien. passe. L'Arago, c'est une équipe qui est agréable à regarder jouer hein, Ah depuis le début de ouais, la saison, clairement hein. et puis il hésite pas à faire des changements, à tenter Mm, des choses, enfin, je veux dire, bien sûr. on a vu, Sablatning, jouer souvent. Bon après, il faut dire aussi En que le 4, poste il y a de la ingénieur rotation. En 4, il y a de la rotation entre ouais, Karlitzek, Martila, De Leon. On a vu un on peu a tout le même vu monde. Romain Capé jouer cette saison, enfin je veux dire On a ça vu un peu tourne, Romain Capé. Tout à essaye fait. de trouver des solutions, ça Ouais. marche bien, ça marche très bien Seth. Ouais. Parce que, enfin, toi comme moi, je pense enfin, je sais pas c'est quoi nos pronostics, mais jamais on les voit 6e je pense, hein, en vrai de vrai. Je crois que je les ai mis 5 ou 6 moi. Donc je suis dans ma Ah zone. ouais? Ouais, moi je suis dans ma zone. Moi c'est bon. OK, Toi tu les bon, avais mis plus loin, mais moi je suis dans ma zone. Il doit quand ouais. même regretter d'être parti Lopez. Bah je suis pas sûr, parce que Lopez, il est monstrueux à Narbonne. Et je pense que vraiment c'est plutôt l'Arago qui doit regretter de pas avoir mieux géré le cas Lopez. Parce que si. Parce que tu vois, tu gardes Lopez, t'as un libéro français jeune qui performe comme il performe. Après ça se passait bien, de toute façon, c'est le joueur lui-même qui le dit, enfin ça se passait pas bien, Ouais, ça se ça se passe passait pas beaucoup bien, mieux hein. à Narbonne, ils se sont enfin il y a pas longtemps Ouais. même en conférence de presse, il le redisait d'ailleurs, la conférence de presse, je crois il y a je sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière, je crois que c'est la dernière, Mm. où il disait que, bah, ils se sentent beaucoup mieux à Narbonne et tout, enfin, Ça se comprend, hein. en plus, sa famille est pas très Ça se loin voit. et vu que Narbonne et Sète c'est pas très enfin c'est Bon, pas c'est un la très zone, grand hein. écart Oui, ça va.
Et bah, ils se plaît vraiment bien Narbonne et tout. Enfin voilà, Ah, je comprends. ils se sont bien quoi. Je comprends. Mario, on a fait le tour des pronostics, enfin des résultats. Je passe rapidement Top. Et sur le beaucoup classe. 3-0, 3-1 quand même, hein, Ouais, sur cette quand journée. même. On a qu'un match en 5-7, ce qui est rare. Et quand même pour la première fois, Poitiers s'impose 3-0 parce que ça faisait 5-6 matchs où ils étaient à 3-2 à chaque fois. Ouais. Donc les Poitevins ont pu aller se Euh, coucher tôt. Au niveau du classement, évidemment, ça continue de bouger dans le bas du classement. Ça échange ses places match par match. Nice, ils prennent des poids très importants hein, parce qu'ils arrivent à prendre un bel écart sur les play-in, surtout, puisqu'ils sont à 23 points Ouais. et Après derrière la normalement ça 11e joue dans le place. tableau, Nice. Oui, mais ils sont à 23 points et la 11e place est à 15 maintenant, donc ils ont 8 points d'avance Ouais, pas mal. pour être En assurés plus d'être en avec l'arrivée de play-in. Tour aller, Donc c'est c'est plutôt très positif. top. Et ils remontent puisqu'ils sont à égalité avec l'Arago. Ouais, ouais, de ouf. Ils sont à égalité avec l'Arago. Tu vois, ça se resserre encore entre la 4 et la 7e place. Là, on se resserre un Même petit Cannes, peu. hein. Ouais, Cannes qui remonte Cannes, bien ils prennent aussi, des hein, points la pente. importants. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et après, Toulouse, ça va. malheureusement, Narbonne, j'allais te dire, tranquille. malheureusement, en bas du classement, bon, ça se stabilise. Hein, les équipes changent pas de place puisque enfin, ça prend pas de points. C'est Donc ça. Alors malheureusement, ça attention parce s'éloigne. que Ça continue de s'éloigner parce que là, du coup, on a 4 points d'écart, Mario, oui, mais entre eux. attention parce qu'Ajaccio aura la réponse de son appel début de semaine. Donc ça veut dire J'y qu'à tout crois moment, pas. on a une réponse comme quoi ils reprennent leurs 3 points. Oui, On mais aura la j'y crois pas. réponse début de semaine, fin cette semaine, quoi. On vous fera un article sur volactu.fr. Mais j'y crois pas. Après, il y a un monde où ils les reprennent et là, par contre, c'est plus la même, enfin, c'est plus le même problème parce qu'il y a Bah 15 oui, oui, points. je sais bien. Mais par contre, là, l'avantage que tu as, c'est que. Là, ce que je voulais dire, c'est que que ce soit pour Saint-Nazaire, Paris ou Chaumont, maintenant, il y a 4 points d'écart avec les play-in. Et donc, ça veut dire que c'est une victoire et une deuxième, si tu veux revenir. Ce qui est pas Ah négligeable. mais bon, 4 attention points, parce c'est toujours. que malgré tout, les journées s'enchaînent Ah, on avance là, hein. et il en reste On plus que avance 10. vite, hein. On avance vite. On avance vite. Non, il en reste plus que 9. Il en reste plus que 9, pardon, même pas 10, 9. On arrive vers le dernier tiers du championnat. Donc voilà. Et ouais, bah, de toute façon, je veux dire, Programme. j'allais parler justement de la prochaine journée, mais Et oui, Mario, programme. Le moment des pronostics. Dans le chat, on va vous demander vos pronos comme d'habitude. D'ailleurs, je et tiens à vous dire, l'affiche, elle est magnifique. il y aura une belle info juste après ça qui concerne l'équipe de France. Euh, donc restez bien. Mario, déjà, le match de Beansport, ce sera Toulouse contre Narbonne jeudi soir, du côté du Palais des Sports de Toulouse. Après tout ce qu'on a dit sur Narbonne, est-ce que tu penses que, et évidemment, on connaît la force des Toulousains à domicile, est-ce que tu penses que Narbonne peut gratter quelque chose sur ce match ou est-ce que Toulouse est devant? Euh, j'ai quand même l'impression que tous les devant, hein, je veux dire 3-1 pour Toulouse. Moi, j'avais déjà écrit le même pronostic, hein, je suis d'accord avec toi. Toulouse est solide à domicile. Narbonne, c'est un peu, on est sur un début de crise, hein, honnêtement. Je pense qu'on est sur un début de crise. Franchement, oui, hein. Ça fait peur. En Franchement, tout cas, la situation, elle n'est pas rassurante du tout. non. Donc non, victoire de Toulouse. Toulouse qui prend 3 points. Après, tu as 8 points d'avance sur le dernier quand même, hein. Bon, voilà, Ouais, bien sûr. et c'est vrai que Non, mais normalement, Toulouse est top 6, l'objectif, c'est là, c'est un peu la file. Narbonne, vu l'effectif, si ça va pas en play-in, ce serait quand même une déception, hein. Oui, puis, enfin, quand même, je le dis, mais ton objectif de la saison, c'est top 6, hein. C'est ce qui a été dit, publiquement dans la presse. Ouais. Donc, Oui, après, les donc objectifs, ça techniquement, quand se. tu respectes pas ton objectif, c'est que ta saison n'est pas réussie. Oui, oui. Dans le chat, vous êtes d'accord avec nous? Victoire 3-1 pour Toulouse, 3-0 Toulouse, 3-1 Toulouse, 3-0 Toulouse. Donc bon, bah, tout le monde est d'accord, hein. On a quelques gentils qui mettent un 7 à Narbonne, mais globalement, on est assez unanime. Suivant, Paris contre Chaumont. Ah, j'aime beaucoup cette Deux affiche. équipes en galère et deux équipes qui ont besoin de points. Ah, moi, franchement, je vois Chaumont gagner, hein. Et tu sais quoi, honnêtement, ce match, ça peut être 3-0 dans les deux sens ou ça peut être n'importe quel score. Il n'y a Mais pas de clairement, moi, je dis pronostic. 3-0 Chaumont, hein. Il n'y a pas de pronostic à faire. Tu mets 3-0 Chaumont? Ah ouais, c'est sévère. Moi là, je vais mettre, Et tu sais quoi? et Tu sais quoi? Je vais aller dans l'autre sens, je vais mettre 3-0 Paris. Comme ça, attention parce que j'ai oublié de préciser quand même quelque chose pour le match contre Poitiers. Il faut prendre en compte que, sur ce match-là, cette semaine, enfin la semaine dernière, il y a 3 joueurs qui ont été touchés par la grippe et il y en a un qui a été hospitalisé. Donc
Savoir que là, les joueurs vont revenir en forme et qu'ils ont, même en étant un peu malades et en revenant de l'hôpital, ils ont quand même réussi à tenir tête au poids de 20. Donc je me demande enfin, je suis sûr que ça va beaucoup J'espère. être mieux, enfin, ça va être mieux face J'espère. à Paris. Moi, je vais donner victoire de Paris parce que ce match-là, il est coché et je pense qu'il y a des têtes qui sautent si ça Ouais, je pense dégage. aussi. Chaumont 3-1 parce qu'il. Oula, Mario. Caméra? C'est bon, Ok. c'est bon. Ok. Chaumont 3-1. En plus, on y va en calèche avec 2 chevaux. J'adore la com de Paris. Il y a eu Paris qui fait des petits des petits visuels. Déjà au match aller, il y a eu un échange entre les deux clubs sur la communication avec les affiches de match. C'était marrant. Donc on va voir si c'est de nouveau le cas. Dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur un match en 5-7 pour la plupart. Paris 3-2, Paris 3-2 et Paris 3-2. Vous avez tous donné le même pronostic à part Manu. Donc, Il a comme donné quoi, ça. Manu? Manu il a donné 3 à Chaumont. Ah oui. Donc moi, de toute façon, ce match, vraiment, il peut aller dans n'importe quel sens, hein. Je vais le regarder, je serai dessus Comme pour vous faire souvent, quand les gens voient 3-2, c'est 3-0. Donc ce sera 3-0 chaud. ça. Ce match, je vous ferai le résumé en direct. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a des résumés des matchs tous les journées, à chaque journée de championnat, il y a des résumés de matchs sur la chaîne YouTube. Donc des fois, j'arrive à les faire en direct. Vous allez Et voir. celui-ci, j'essaierai de le faire en direct normalement. Plessis-Nice. Ah, Belle affiche, ça. ouais, intéressant parce que Nice va bien et le Plessis, il y a l'absence de Julien Debesse, mais il y a le retour de joueurs. Ça reste une équipe qui est solide. Est-ce que Ouais, enfin, Nice c'est peut aller enfin, gratter, est-ce que Nice peut aller gratter quelque chose sur la pelouse du Plessis-Robinson? Qu'est-ce que t'en penses, toi? moi j'ai un peu peur, parce qu'on sait que le service est l'une des forces du Plessis, et on sait que la réception côté niçois, c'est Ah ouais, Shai parfois ça peut Lieberman. être, Shai Lieberman, il peut prendre 10 aces là sur le match. Ça me choquerait bah, pas. c'est ça, hein. Ah, il Après, peut on être à sait que c'est quand même 2 équipes 20%. qui sont bonnes au bloc, donc Et même ça, Colin, là-dessus, il y a pas même Colin Castelnau, hein. Colin Castelnau, il peut prendre cher aussi hein, sur ce match, hein. Les deux, ils vont prendre. bah, c'est ça, Ça va j'ai être un peu dur, peur hein. au service là, pour Je Nice, suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, d'un côté, il va manquer de baisse, donc la réception du Plessis peut être aussi un peu fragilisée, parce que tu perds un de tes Bien sûr. piliers. Bien sûr. S'il y en a un qui coule, peut-être que les autres vont couler, et on sait que Nice, ça sert vraiment bien pour le coup, hein. Donc Mais, ouais, mais ça va c'est. être, en vrai, je pense que Même ça va si être un ça duel au sert. récept, hein. Même si ça sert bien, il y a rarement des équipes qui arrivent à bien servir au Plessis. La salle, elle est bizarre. Tu vois, les repères, ils sont particuliers. Sur tous les matchs où je suis allé au Plessis, les équipes adverses sont toujours un peu en galère pour faire des bons services, hein. Ouais, mais là, on est sur une équipe qui a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière, donc ouais, ça va être, la 4e, 5e fois qu'ils vont jouer au Plessis, donc évidemment, je pense que tu commences quand même à t'y Ok, faire. j'entends. Je Moi, je sais vais pas, donner hein, je victoire. suppose. Bon, je pense pas tant que ça. Moi, je donne victoire des Robinsonnais 3-7-1. Ah ouais? Ah, je pense que ça peut être en 3-2 par contre, ce match-là. Ok. Et dans quel sens? Bah, je vais dire Nice, Ok. parce que ah non, tu sais quoi? Ouais, aussi, je vais dire 3-2 Nice parce que avec Titouan aller, je pense que ouais, ça C'est va vrai. ça va Il ça peut va faire faire du pencher bien. là. S'il joue, il peut faire du bien. Dans le chat, vous êtes sur quoi? Vous Ah, êtes il sur jouera, il un jouera. Nice 3-0, Plessis 3-1, Plessis 3-0, Nice 3-1. Eh, personne n'est. Tu sais, vraiment, Ah tout le ouais. monde est à l'envers. 3-2 Plessis. Et Apo qui nous dit quand même très justement que Nice avait gagné 3-0 en Coupe de France au Plessis. Ouais, Mais mais ça Coupe de bon, c'était France. premier tour de Coupe de France. Il y a des équipes qui peuvent abandonner un peu dans des fois. Je pense pas que le Donc Plessis coche la Coupe de France, je pense pas tant que dans ça. sa saison. Donc ok. Match suivant, Poitiers-Saint-Nazaire à Poitiers. Oh! Pour moi, c'est. Corentin il est en sueur, hein. Pour moi, honnêtement, c'est victoire de Poitiers Ah sans, bah, sans débat, hein. Presque, hein, malheureusement. Surtout que Carizio, du coup, a priori, c'est une blessure. Enfin, il va pas être de retour samedi, quoi. ça on sait pas, hein. On sait pas, on Ok. sait pas. Normalement, il était censé être guéri de ça, enfin, je sais pas, mais il s'est fait Coco! opérer et tout, enfin. Coco! Il revient à quand, Carizio, s'il te plaît? C'est quoi l'info? On veut un Mais inside. bon, c'est vrai que Ah, moi, je donne après, 3-0 comme je dis, Poitiers. normalement, Saint-Nazaire est une équipe qui doit être dans le haut de tableau, qui doit rivaliser avec les plus grandes équipes, Ouais, mais vu son là, effectif. là Poitiers avec Chaboissan, c'est 3-0. Qui fait Ouais, et du puis et bien. puis c'est vrai que derrière, si Chaboissan marche pas, tu as quand même Chil, Ouais. donc autant dire que c'est chaud. Ouais, non, je suis dans le chat, Hem, et dans le chat, si c'est pour te donner un peu un indice, j'ai 3-0 Poitiers, 3-0 Poitiers, 3-0 Poitiers, 3-0 Poitiers, 3-1 Poitiers. Voilà, donc
Ouais, mais je me dis que c'est ça qui fait la beauté de la MSL. Il y a des surprises et il y en aura forcément une quelque part et peut-être que c'est celle-ci, hein. Tu veux la tenter? Ah, je vais la tenter, je vais la tenter, ouais. Allez. Je vais dire un 3-1 Saint-Nazaire. Eh ben, merci Mario. Comme ça, tu pourras dire que t'as raison si jamais tu seras seul hein, sur celui-là, je pense. Montpellier-Ajaccio. Bon, on avait donné Bon, 3-0 pour Tours la semaine dernière. Là, ouais, c'est à Montpellier. On est d'accord, ouais, bon, de toute hein? façon, je pense que même, Loïc Lemarque va faire tourner l'effectif, là, hein. Oh, bon, est-ce qu'il a beaucoup? Bah, si, j'imagine qu'on verra Maxime Herboire. Au Camaré On ou verra Maxime Gonzalez? Herboire, je pense. On verra peut-être au Ouais, Camaret. alors bah, oui. D'autant plus quand bah, Montpellier, on va en parler juste après, un match de Coupe d'Europe Timanier, je dis pourquoi pas. demain. Bon, c'est demain, ça va. Donc voilà. Oui, en plus, Et dans le chat, vous êtes sur quoi? Montpellier 3-0, Montpellier 3-1, Montpellier 3-1, parce que Coupe d'Europe dans les pattes. En même temps, Alexandra, en Coupe d'Europe, il joue à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Non? Ah non, il joue à l'extérieur. Si, si, c'est ça. Si, il joue à Si, Montpellier. si, à Quoique, non, Montpellier, ouais. il me semble pas, hein. Je crois qu'il joue en Belgique, hein. Si, si, j'ai à Montpellier. Donc il joue à Montpellier. Ouais, il joue à Montpellier, Alexandra, ouais. Il joue à Montpellier contre la Louvain. Contre Louvain, c'est. Ils ont pas perdu à Ça domicile, va, hein, quoi. cette saison, Ça va. et ils ont très souvent ils ont lâché aucun set cette saison, à Tourcoing, à Tours, à domicile, hein. Au Plessis. Ah, ils savent faire. Montpellier 3-1, Montpellier 3-1 avec le set, ouais, le petit set Ils lâchent lâché, très peu de sets à le domicile. petit set de Ils en relâchement. lâchent très peu. Ils en Mais ils lâchent en très lâchent peu à très peu et domicile. je me dis que c'est pas Ajaccio qui va en gratter un quand même. Mais pourquoi pas, hein? De Après, c'est vrai que ça toute façon, dépend parce c'est. que si tu fais tourner l'effectif, il y a moyen que peut-être Ajaccio puisse peut-être Ouais, mais encore, attends, hein, mais mais quand tu fais tourner l'effectif, mec, Maxime Herboire, c'est pas ridicule du tout. Enfin, tu sais, j'allais te dire, ouais, mais même quand tu fais tourner, hein. admettons que tu fais reposer Quentin Jouffroy et Cartef. Mais même avec Non, ça. déjà, je pense que Jouffroy, tu peux le laisser se Mais même reposer en avec vrai. ça. Jouffroy, il y a pas besoin de le faire jouer, je pense. Ce serait bien de faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le petit match de repos pour Jouffroy, il lui ferait du bien, parce qu'il en a pas eu un seul, hein. Je pense Alors, que le tu peux bonhomme. aligner Cartef Ouais, et on un est là. autre. Ok, j'entends. J'accepte. Non, mais j'accepte. Kartev, en plus, du coup, ça lui fait prendre du rythme et des automatismes. Il faudrait qu'il Ouais, joue même, justement. Je suis d'accord avec toi. Non, mais 3-0, je reste sur mon prono. ouais, moi aussi, j'ai 3-0, ouais. D'ailleurs, putain, c'est rare. Je n'ai donné que des. J'ai donné 2-3-1 et 3-3-0 pour le moment. Je suis expéditif sur celle-là. Réserve ton 3-2 pour après. Ah, il est peut-être là. Tourcoing, Arago. Et tu as raison, je vais donner 3-2. Voilà, je vais donner, 3-2 je sur vais ce donner, match-là? ouais, je vais donner 2-7 à l'Arago sur ce match. Ah bon? Ouais, j'y crois bien. Et tu sais quoi, moi je veux bien une victoire de 7 en vrai. Oh là là, bah allez, bah tu vois, ça parle que je donne 2-7, mais monsieur, Non, mais je me dis que on voit trop Tourcoing tout en haut alors que 7 bah, joue dans le même, panier. ouais, il y a peut-être un, Heu, on va dire qu'il y a quelques niveaux de, tu vois, il y a une toute petite différence quand même, tu vois. ah je vois bien Tour ouais, je vois bien l'Arago l'emporter 3-1. Ok, je trouve ça sévère quand même, mais d'accord, d'accord. Dans le chat, vous êtes tous sur une victoire de Tourcoing d'ailleurs, et personne a donné de points à l'Arago même, hein. Il y a 3-1 Tourcoing, 3-1 Tourcoing, 3-1 Tourcoing, 3-0 Tourcoing. Donc comme ça, Ah ouais. hein, tout le monde est unanime. On est les deux face au reste du monde là, hein. Donc comme ça. Tu as dit 3-2 Tourcoing toi? Ouais, non, j'ai dit 3-2. Ouais, j'ai dit 3-2 Tourcoing quand même. J'ai donné victoire de Ah Tourcoing. oui. Mais j'ai donné un Ouais, mais tu vois point. quand même en J'ai 5-7. donné tie-break, ouais. Ah, merci Gâteau. Gâteau, il nous donne Tourcoing 3-2. Merci. Au moins, il y a bagarre. Là où il a pas tort, c'est que 7 aurait dû gagner le match aller si ça avait pas déconné. C'est vrai, 7 avait été très très bon et c'était à Béziers. Ils avaient été très très bons match aller. Ils avaient bien fait galérer les Tourcains. Dernier match, Bah oui, un match je pense qu'il y a beaucoup qui pensent que enfin, qui voient trop Tourcoing, comme, assez une friable, hein, grosse Tourcoing. écurie qui est Ça peut imbattable. Mais lâcher, ça peut attention, parce que lâcher. l'Arago est une belle écurie qui est capable de faire tomber Tourcoing. Tout à fait. Tour Cannes, match du dimanche après-midi. Merci les clubs. Je ne répéterai jamais assez. Les clubs qui mettent des matchs le vendredi, les clubs qui mettent les matchs le dimanche. Merci à vous. Ah Vraiment. ça, c'est bien ça. Parce qu'on peut les regarder et on peut travailler dessus. Et en plus, vous êtes sûr que votre match, enfin, vous êtes tout seul. Les gens qui aiment le volley, il y aura que vous à regarder un Après, il y a vendredi Super Béga, soir. mais Ouais, mais un vendredi soir.
Les matchs le vendredi, c'est exceptionnel. Vous Un êtes match tout vendredi seul. soir, c'est très bien. Eh ouais, c'est C'est trop bien. top. S'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Alors, Tours, Cannes. Moi, je pense que on va. Alors, Tours joue. D'ailleurs, le match est le dimanche, sûrement parce que Tours doit jouer jeudi en Ouais, Ligue c'est des ça. Champions. Et j'imagine que Tours a du coup cassé ses habitudes et a mis un match le dimanche à domicile. Mais non, moi j'ai du mal à imaginer Cannes dangereux sur ce match. Je pense qu'ils vont gratter. Ah, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils vont gratter un 7. Voilà, mais ça va pas aller plus loin. Je donne 3-1 pour Tours. Ah, je suis pas totalement d'accord parce que là, pour la première fois de la saison, Cannes enchaîne 2 victoires MSN. On sent qu'il y a quelque chose là qui se crée dans cette équipe. On sent que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ça joue bien, même si ça lâche peut-être des sets en trop à certains moments, ça joue vraiment bien. Mhm. Moi, je Tu pense penses qu'ils que peuvent, accrocher les tours en jeu. ils accrochent comment? Ils accrochent, ils prennent un point, Mario. Tu vas pas nous donner Cannes gagnant là Hein. quand même. J'hésite, franchement, j'hésite. Parce que c'est vrai que les Tourangeaux ont quand même joué la Coupe d'Europe, alors autant eux seront fatigués. Parce qu'on va pas se mentir que ça va pas faire tourner face à Cannes, hein, Mhm. et je pense que tu es entraîneur du Tour, tu fais tourner, je pense que le soir même, tu es convoqué dans le bureau du président. Hem, je sais pas, en vrai, je pense qu'il y a je sais pas, j'hésite. Ils disent quoi le chat? Le chat il dit 3-0 tour, 3-2 tour, 3-0 tour, 3-2 tour, 3-0 tour. Il y a Ah deux, oui, il y a il y a personne qui deux équipes. voit. Mais personne n'a donné Cannes, non, ça quand même pas. Et toi, tu vois quoi, toi? 3-1 pour tour. Ah oui, tu vois quand même, OK. Bon, le petit 7. Le petit 7 de fatigue, de. Cannes n'est pas mauvais, hein, donc le petit 7. Ouais, je vais dire 3-2 tours aussi. Allez, je te le donne. Non, Fabien, je pense pas que ce soit du tout une obligation de proposer un match le dimanche. D'ailleurs, depuis le début de la saison, je crois qu'il y a eu que l'Arago. Peut-être Cannes en a mis un le dimanche un coup. Et là, Tours en fait un, mais. Nice aussi. Nice en avait mis un le dimanche? Ah, c'est possible, t'as raison. Mais en tout Ouais, Nice, cas, ouais. c'est pas une obligation et il y a très peu de clubs qui le font. Souvent l'Arago d'ailleurs. Très souvent l'Arago. Donc voilà. Mario, merci pour ces jolis pronostics dans le chat. En vrai, notez vos pronostics, comme ça vous pourrez vous noter aussi la semaine prochaine quand on fera la nouvelle bidouille. Petit tour côté équipe type avec euh, un joueur qui n'a jamais été dans l'équipe type. Mario, je te laisse le trouver. Ah! Moi, je dirais Ekman, hein. C'est tout à fait Ekman. C'est vrai, c'est Ekman. Les Canois, il y en a eu rarement, hein. Ah, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des Canois, c'est vrai, c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que, sans trop me tromper, que c'est la première fois de notre histoire, depuis que nous faisons une équipe type, que nous avons un libéro qui est dans l'équipe type alors qu'il a perdu le match. C'est vrai. Bah, Parce déjà, que, c'est vrai. Je pense que c'est la première fois qu'il y en a dans le de Final ouais, Four libéral aussi. on y en a rarement déjà de possible. On peut rarement voter pour un libéro qui a perdu un match. Déjà, ça arrive très rarement, hein. Euh, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des centraux qui aient perdu un match. Des R4 qui aient perdu un match, ça arrive. C'est déjà arrivé. Mais on va dire que sur des postes comme pointu, passeur ou libéraux, déjà qu'il n'y a que 4 propositions, il y en a rarement qui ont perdu, quoi. Donc voilà, belle Après, là, équipe faut dire type. que la performance d'Enzo Lopez était tellement Bon, il a été forte exceptionnel. que Franchement, il a c'est été ça. exceptionnel. Ah, Shai Millerman, Mario, il sourit, il fait pas semblant. non, non, non. Il est présent. Mario, je reviens sur l'écran avec le chat. Je vais te laisser donner une information top secrète qui concerne l'équipe de France et plus précisément une C'était compétition publié. internationale. Donne-nous tout. Effectivement. Alors, Eh bien, il y a monsieur le président de la Fédération française de volley, Eric Tanguy, qui a déclaré que, l'équipe de France, oui, oui, bah, le la forcément. France en tout cas, accueillerait, la Ligue des Nations, la dernière semaine de la Ligue des Nations en France, à Orléans, au Comet, le dernier week-end de juin, La dernière semaine de juin, et que ce sera même. également ouais, c'est ça, et que ce sera également le cas en 2027. Et par contre, en 2027, ce sera pas forcément Orléans, puisqu'il y a plusieurs villes qui ont candidaté pour accueillir la VNL. Donc il y a plusieurs enfin, on ne sait pas encore dans quelle ville aura lieu cette semaine de Ligue des Nations 2027, mais elle aura Ouais. bien lieu en France et on saura, Donc voilà. potentiellement 2026 ou début 2027 dans quelle ville elle sera, en France.
Donc voilà, donc la Mais ça VNL fait en plaisir. France, et oui, retour d'une compétition internationale chez nous. Alors c'est vrai qu'on a eu les JO il y a quand même pas longtemps, on va pas se plaindre, hein. C'était quand même un truc un peu exceptionnel. Mais c'est vrai que la VNL, ça Après, fait plaisir. après les JO en France, est-ce que c'était déjà arrivé en vrai? J'ai pas la Oui, réponse, mais est-ce que c'était arrivé c'était en déjà arrivé? 1924, mais le volley n'était pas au JO à cette Ah ouais? époque. Voilà. Et en Ah ouais, donc voilà. 1904 aussi, il me semble. Ah ouais. Ou 1900. T'imagines Donc quand même, il y a des gens qui n'ont pas vécu les Jeux Olympiques parce que c'était pas dans leur siècle. C'est ouais. fou ça quand même. Attends, j'écris juste un message, en plus j'abuse, mais... euh, Et d'ailleurs, bah, en attendant, d'ailleurs, c'est sorti dans l'Ouest France également qu'il y aurait un match amical avant le Ouais, championnat d'Europe, hein. Le dernier match amical avant le championnat d'Europe, il aura lieu en Vendée. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu qui sont l'info dans le passer dans coin. l'Ouest France. Pour ceux qui sont dans le coin. Donc là, on attend Donc, évidemment le tirage un peu, du coup, de savoir contre quelles équipes seront en France à Orléans pour cette semaine de VNL. Donc il y aura 6 équipes. Il y aura 6 équipes qui seront sur place à Orléans. Et donc la France jouera 4 matchs. On imagine qu'il y aura forcément genre un France-Pologne ou un France-Italie ou un truc du style. Il y a toujours, ils arrivent toujours à mettre des grosses affiches sur les semaines comme ça. Mais je suis curieux de voir un petit peu à qui on aura le droit, qui on aura le droit d'avoir. Moi, je vais essayer d'être évidemment avec Marion, on essaiera d'être sur place toute la semaine, même aller voir des matchs d'équipes un peu secondaires, oui. évidemment. Donc voilà, pour vous couvrir ça au mieux. Salut, au niveau de Chaumont, il y a des rumeurs sur les transferts ou pas? Absolument rien n'est sorti. Que ce soit sur le Alors, il faut coach, savoir que ce soit sur le coach ou qu'en sur les joueurs. France, les gens ne veulent Non, pas pas trop. parler. On n'a pas grand-chose en En France. Pologne, les gens se disent tout. J'en ai discuté. Alors, je ne vais pas balancer de nom parce que j'ai pas envie de me mettre 11 les gens dans la merde. départs, 11 départs, 0 arrivé. Fin du club. Mais en Pologne, Hmm. ils sont ouverts au sujet. Nous, on est très fermés à ça. Genre, Ah, on parle pas. Non. c'est dommage, hein, parce qu'on a envie de croquer, nous aussi. On a envie d'avoir des petites croquettes de mercato, là, mais on n'a rien. On Hmm. a le droit à rien. Euh, Mario? et les seules Ouais. choses qui sortent, on n'a pas le droit de les dire. Donc, Ouais, on est bloqué. Mario, je nous affiche rapidement le programme de Ligue des Champions. Puisque j'ai mis cap sur l'Europe dans le programme. Et bah, du coup, on va parler un petit peu de Ligue des Champions. ah, Avec rapidement le programme que je vous affiche à l'écran. Léo va retourner voir Genia, j'espère. Est-ce qu'il sera dans l'équipe pour cette VNL? On est moins jamais. Après, vu que c'est en je, France, vu que c'est en je pense France, qu'il va y avoir des voilà. annonces de retour dans Ouais. pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Ça risque de, de, Non, de, franchement, de... je peux te garantir qu'il va y avoir des retraites qui vont être annoncées dans pas longtemps. Mince. On verra ça. Alors, les matchs de... Je sais, je le mettrai dans l'article, les objectifs de l'équipe de France pour l'année 2026. Vu les objectifs, il va y avoir beaucoup de départs. Parce que nos objectifs sont pas Euh, très hauts, hein. Pour être franc, chez les hommes. Du coup, euh, Ligue des Champions, Mario, demain soir, Lunebourg contre Zawirsee en Allemagne. Lunebourg qui est une équipe qui est toujours cool à regarder jouer, donc à voir si, Ouais, s'ils peuvent gratter quelque chose devant leur public. Montpellier qui va ouais, recevoir je du sais pas. coup, les Belges de Leuven, ouais, de Le vin. Louvain en français. Bah, ça dépend si tu le prononces en flamand ou en français, hein. Je sais Donc, pas comment dire. donc Bah, le voilà. vin pour moi, mais Donc voilà. Match normalement qui devrait être plutôt maîtrisé par Montpellier. Là, 3-0. Louvain, Leuven, ouais, on est d'accord. En fait, ça dépend de la langue que tu utilises, parce qu'en Belgique, il y a plusieurs langues, hein, Mario, donc les villes s'appellent pas forcément Ouais. pareil en fonction de qui les prononce. En vrai, si Euh, c'est 3-0 Montpellier, hein, on va ouais, pas être méchant, mais j'espère. Pasteur va à Montpellier l'année prochaine, j'ai entendu, et tant mieux, au moins on s'en débarrasse enfin. En vrai, ça c'est une bonne signature à Montpellier. S'ils gardent les Argentins, s'ils gardent les Argentins, que tu rajoutes attends, ça, c'est une Pasteur, rumeur qui est sortie sur Twitter, ça. ouais, c'est une rumeur. Mais si c'était le cas, si c'est le cas, j'aime bien l'idée. J'aime bien, ça me plaît Oui, bien. oui. Pasteur Montpellier, ça me Ouais. plaît. Euh, Ensuite, Alkbank, Ankara, Roeselare. Pourquoi pas, hein? Roeselare, parce que Alkbank, Ankara, c'est pas le gros Ankara cette année. Ça, c'est Roeselare, vraiment le match de la sieste, hein. ouais, un peu 15h, ouais. Mercredi après-midi, 15h, celui-là, les gars, c'est les pieds dans le. Quand t'es au boulot et tu fais la sieste devant, quoi.
Donc, non, aussi on connaît. Mais attention, parce que Reuselard, ils ont montré de belles choses sur leur match de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est dangereuse, qui arrive toujours à sortir des joueurs intéressants. Ils ont notamment Basile Dermo à la pointe qui est très très solide. Donc, pourquoi pas aller chercher quelque chose contre Ouais, Ankara. ouais. Bon, Resovia Sporting, autoroute. Ouais, autoroute. Zirat Trentino, ça, c'est de l'affiche. Ouf. Ça, c'est de l'affiche qui fait plaisir. En Turquie, j'imagine que la salle va être pleine. Oh, ça peut. En vrai, ça peut être. 18h. Ouais, mais non, parce que Mario, il y a le décalage horaire. Il est 20h en Turquie. Ah, il est 20h là. Ah bah oui. D'ailleurs, Zirat, future équipe d'Ishikawa, qui va remplacer Trevor Clevno qui va sauter. Aïe, C'est aïe, ce aïe. qui a été publié. Non, apparemment j'ai vu sur Twitter des rumeurs qui disaient que Trevor Clevno, enfin le club ne souhaitait pas prolonger Trevor Clevno. Et Ishikawa aurait déjà signé, apparemment. Un an. Bon, ok. Ishikawa Zirat, quoi. Je suis curieux de voir Ishikawa ailleurs qu'en Italie, en vrai. Bah, au Zirat surtout. Ouais, C'est pourquoi pas. enfin, c'est spécial quand même, Et hein, sur le sur Zirat. ce match, tiens Mario, donne-moi ton pronostic. Et puis vous, dans le chat, je suis curieux aussi d'avoir votre pronostic. Parce que c'est un peu la grosse affiche, Bon, une moi, des grosses Trentino, affiches moi. de cette semaine. Le Petit Trentino, Lopez. même là-bas? Ouais, mais en même temps, Mario, Mais toi, bien sûr. t'es un fanboy. Non, mais s'il te plaît, Tours a failli gagner contre le Zirat. Tu crois que Ouais, Trentino va ouais, pas y non, voir? mais. Déjà, je vous laisserai aller voir le top 10 des libéraux pour ceux qui l'ont pas vu. Mais Mario, il a un problème avec Trentino. Voilà, c'est bon. Mais toi, t'as un problème, un vrai problème contre eux. Non, je n'ai pas de problème contre eux. Mais toi, t'as un problème avec. Ça, c'est tout. Berlin qui va se déplacer à Perugia. Bon, ça va être un match un peu difficile. D'autant Sympa. plus d'ailleurs que Berlin a limogé son coach. Voilà. Ouais, Alors, c'est ouais, vrai c'est peut-être qu'ils raison. sont deuxième dans le championnat allemand, ce qui est un peu très très rare hein, pour Berlin. Mais bon. Euh, Ouais. De toute Et a façon, je vois transféré un Perugia. central en Grèce. Il y a un central qui est parti de Berlin. Ah oui, mais Tobias Rick, mais il jouait pas. Il était pas dans l'effectif cette saison, Bah, Alexandra. non, il était même pas dans le club cette Il saison. était pas dans Il le avait club en pas fait. Il encore. a pas été transféré Il a fait une depuis. pause. Il était sans Il a fait club. une pause. Ouais, il était sans club, donc il faisait pas partie du groupe dans tous les cas. C'était Donc déjà annoncé la saison dernière qu'il ferait une pause parce ouais, que il souhaitait faire une pause. c'est ça. Bon, voilà. Il faisait pas partie de l'effectif. Fatigué. Il était fatigué, apparemment. Varsovie, Loubet, deux équipes qui sont pas forcément, comment dire, souveraines, Pas ni en dans leur forme. championnat, ni en Ligue des Champions. La Pas Loubet très en forme perdait. aussi. Ouais, voilà, mais Varsovie en championnat, ça va. La Loubet est que sixième en Italie. Et en Ligue des Champions, bah, Varsovie a perdu contre Montpellier. Moi, j'ai envie de te dire, le meilleur des cas de figure, ce serait que Varsovie gagne et que ça fasse 3-2. Comme ça, les deux équipes s'annulent. T'as des points qui vont à tout le monde et ça aide Montpellier. C'est vrai. Ce serait plutôt pas Ou mal. alors le mieux, c'est que la Loubet gagne 3-0. Oui, que ça. Oui, c'est vrai. Ah non, t'as raison. Ce serait le meilleur des cas. Comme ça, du coup, Montpellier pourrait bah, Bah, faire gagner à sa bagarre Varsovie. avec. C'est ça. Tu te bagarres avec Varsovie derrière. Je suis d'accord avec toi. Je préfère ton pronostic, mais je pense que Varsovie va être. 3-1, 3-0, ce serait parfait. Je pense que Varsovie va être un petit peu. Va être Oh, solide. non, non, mais attends, t'as vu ce qu'il y a à la Loubet quand même? Attends. Bah justement, je sais pas. Grosse affiche. Attends, c'est bien joué ça. Mario, grosse affiche également. Galatasaray qui va recevoir Lublin. Ça c'est un match qui fait kiffer. Ça, Ouh, là, il y a Jean du duel. Patry, Jean Patry face à Wilfredo León. Il y aura du français évidemment, parce qu'il y a Kevin évidemment. Sassak. Il y a Eli Reno. Ah, ça va être un gros match, hein, ça. Hein. Ah, Le problème, c'est j'aime bien qu'avec l'affiche. Galatasaray, il y a que Patrick qui joue, quoi. Donc, Ouais, ça c'est je le dis sûr. tout le temps, hein, mais c'est vraiment le cas. Donc, Ouais, je sais bien. mais Mais pas ça va mal, être ouais. quand même intéressant. Ljubljana qui va recevoir les Tourangeaux. Alors ça, c'est Euh, chaud, par contre, hein. Jeudi, non, je pense pas. Honnêtement, Match piège. je pense qu'on surestime Ljubljana alors que c'est une maison de retraite, cette équipe. D'ailleurs, le match est à 20h. Quand j'ai fait le programme, c'était annoncé 20h30, mais le match de Ljubljana et le match de Guagas sont à 20h et pas 20h30. Voilà. Et d'ailleurs, le match de Berlin et le match de Varsovie sont à 20h30. Voilà, donc je m'excuse hein, pour le programme, mais c'est des matchs qui ont changé d'heure entre le moment où j'ai fait le programme et voilà. Et aujourd'hui. Ljubljana joue Non, mais on avec pourrait le quand même. libéro le plus sous-coté de Léo. Mais les gars, ce que va assez vite, T'as c'est raison de pas. rappeler, Bastien, qu'effectivement, on pourrait effectivement renommer le match et dire Slovénie-Tour parce que Ah, vraiment, hein. c'est vraiment la sélection, quoi. C'est la sélection. Enfin, l'ancienne Bah, sélection. c'est les vieux. C'est les vieux de la sélection.
C'est Voilà, Slovénie retraite, quoi. c'est ça. Donc non, moi j'y crois pas, victoire de Tours. Ils vont assurer le coup. Ils vont se mettre bien. En plus, ils n'ont pas le choix à Tours. Il faut faire au moins troisième de la poule si tu veux être reversé en CV Cup. Parce que derrière, si tu es reversé en CV Cup, Tours, ils ont quelque chose à jouer, hein. Il y a de la Ah, place faut en pas que CV Montpellier Cup, soit hein. troisième parce que sinon, il y en a un qui Oui, saute, par quoi. contre. Ouais. De quoi? Faut pas que Montpellier finisse troisième parce que sinon, il y en a un qui saute, comme la saison dernière entre Saint-Nazaire et Chaumont. Non, ce que je te dis, c'est que si Tours finit troisième, ils seront forcément au moins reversés en CV Cup. Et je Ah disais, oui, OK, en ouais. CV OK, Cup, OK. il y a vraiment moyen Elle de est faire belle. un résultat Ouais, cette belle année, la hein. place, OK. J'y crois, Ouais, hein. ouais, non, effectivement. Donc voilà. Pareil pour Montpellier, si jamais ils finissaient à venir troisième et pas être qualifié en playoff de Ligue des Champions, en CV Cup, il y a quelque chose à faire. Guagas contre Prague, bah ça c'est un peu le match des clubs Allez secondaires Prague, hein. qui sont toujours dangereux en Ligue des Champions, honnêtement. Et allez Moi, je suis Prague pour Prague. parce que bon, je vais Il y a pas Lucas faire. Koundé. Il y a Lucas Condé qu'on aime bien et en face il y a un joueur qu'on n'aime pas trop. Donc comme ça aide, ça aide, ça aide. On aura également des matchs de Coupe d'Europe pour des clubs français, évidemment en CV Cup, puisque Poitiers joue demain, se déplace en Roumanie, du côté du Dynamo Bucarest à 17h30, heure française. Si on trouve une diffusion, on vous livera le match. S'il y aura, j'ai envie de vous dire, il y a à peu près 2% de chances qu'on trouve une diffusion, mais qui sait, ça peut arriver. Si on trouve une diffusion, ce sera diffusé en live, commenté ici. Donc faut follow pour pas rater. Et après, du coup, pas de match pour Chaumont cette semaine puisqu'ils joueront contre le Maccabi Tel Aviv la semaine prochaine. Les deux matchs seront d'affilée puisqu'ils joueront les deux matchs à Chaumont. Mais ce sera la On semaine a prochaine. 27 et 28 janvier. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ailleurs? Tiens, je regarde un petit peu le programme en CV Cup et en Challenge Cup. On a Mi... Poitiers. Ouais, on a Poitiers, mais je voulais regarder si dans les autres matchs il y avait des trucs un peu intéressants du côté des autres équipes. Il y a un Olympiakos contre Karlovarsko. Voilà, des équipes de championnat un peu secondaire, mais qui savent toujours De toute être façon, on intéressantes. peut pas les voir les matchs, donc de toute Ouais, c'est façon. vrai. Benfica Altekma, avec Ibrahim Lawani qui va jouer contre le Ah Benfica ouais, Ibrahim Lisbonne. Laouani. Intéressant. Et après, jeudi, Fenerbahçe aussi avec, ouais, pas grand-chose. Ngapet et Chinéniézé. Il y a Piacenza aussi avec Yekbekedo, Ouais, Sédic et Léon. Oui, Léon. Putain, pas Léon, mais Léon. Donc voilà. j'ai eu un problème avec ça. Donc voilà un petit peu. Bah, de toute façon, on vous fera des lives, il y aura des petits Il y a trucs ici. Strepski avec Benjamin Ouais, Tonuti. après, Jasrepsi joue contre. Voilà quoi. Ouais, des Finlandais, AK. Ouais, c'est ça. C'est ça. AK. Petit tour, petit tour des championnats étrangers. On a le temps, pour une fois. Oui, si tu veux. Rapidement. Même si je suis en train de faire une hypoglycémie là, je sens que j'ai faim, faut que j'aille manger, mais rapidement, rapidement, bah, on a déjà eu en Pologne victoire de Gorzo, de Maticeno et de Hubert. Victoire 3-0 Magnifique. contre un adversaire direct au maintien. Donc c'est un match très important. Maticeno à Perugia, on en parle, c'est vrai, ça c'était une petite rumeur dont tu m'as parlé, Mario, non? En plus cette semaine, la petite rumeur Maticeno à Ouais. Perugia. C'est intéressant ça, hein. C'est Ça se ça, fait c'est des kiffer. rumeurs. Bon, il y en a qui confirment des choses sur Twitter, mais il y a beaucoup de choses qui sont souvent confirmées qui C'est sont PMU. C'est pas PMU, vraies. quoi. Je crois Faut que j'ai vu prendre. un contrat de 4 ans ou 5 ans. Bon, les infos qui sortent de nulle part, voilà, mais après, c'est des bruits, Mais si Maticeno signe à Perugia pour 5 ans, les gars, pouah, c'est beau, hein. Moi j'aurais un maillot à un moment donné, hein, dans sa carrière, un beau Ah bah maillot oui. championnat du monde des clubs bleu flashy là, un truc comme ça, là, on va trouver quelque chose. Ah, je m'en prendrai un à un moment donné, hein. On C'est va acheter sûr, tous hein. les maillots, ouais. Ouais, tous, je sais pas. Rivaliser la boutique. Je sais pas. Je peux te dire Donc que voilà, les gens vont être riches. une belle victoire de Gorzo. D'ailleurs, du côté de la Pologne, tu vois, Olsztyn qui gagne encore, hein. Tu vois, je nous affiche le classement vite fait, mais Olsztyn, putain, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils sont quatrième. Ils sont quatrième. Pour remplacer Ils sont Bentara. Ah non, Ishikawa, oui. Ishikawa, parce que pour remplacer Bentara, c'est Rangers, en théorie. Ouais. D'ailleurs, on a oublié de dire, mais Matseno a été élu MVP pour la première fois cette saison, quand même, hein. Bah, en même temps, il faut gagner des matchs pour être MVP en général, et ils en ont pas gagné beaucoup. Donc ça facilite pas les choses. C'est ça. Non, mais je dis ça parce que tu vois, par exemple, Amir Tiziwalou n'a toujours pas été élu MVP d'un match, alors que le mec est trop fort, là. Mm.
je suis D'ailleurs, scotché de voir je, ça. je lancerai un live demain pour regarder des résumés de matchs. J'ai dit que je le ferais la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Demain, je lancerai un live demain. Voilà. Je le dis, vous me taperez sur les doigts si je le fais pas. Et après, du coup, je voulais dire, ouais, Holstein, quatrième, c'est fou. Ils sont à 4 points de la tête, alors qu'ils ont un match de retard en plus sur Lublin et sur Varsovie. Je sais pas comment c'est possible. Toujours pas. Je sais toujours pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment cette équipe, vu C'est l'effectif, ouf. arrive à gagner autant de matchs. J'ai pas assez regardé. Je devrais regarder. D'ailleurs, demain, du coup, je regarderai le résumé. En plus, ils ont joué contre Gdansk, une équipe avec des joueurs qu'on connaît. Mais j'avoue que je sais pas comment c'est possible. Bref. Je sais pas, moi Euh, j'avoue, je suis très peu le championnat polonais, hein. Je suis beaucoup plus le championnat italien. Il y aura une belle Vas-y, affiche j'ai beaucoup d'ailleurs. de mal avec le championnat polonais. Jeudi soir. Jeudi soir, Gorzo contre Gdansk. Ça, c'est cool comme match à regarder pour nos Français. Et après, on aura. Qu'est-ce qu'on a comme belle affiche? Lublin Jastrzębski, c'est sympa. Zawiercie Belchatov avec Antoine Potron contre la grosse écurie de Zawiercie. Zawiercie qui est dans le mal, hein, du coup, puisqu'ils sont que cinquième, ce qui est pas souvent le cas. Donc, Ouais, c'est pas fou. voilà. Côté Italie, J'ai vu un peu quand même Ili Reno qui a bien performé, j'ai trouvé très fort, c'est cool. face, je sais même plus qui, bah, Belchatov du coup. J'ai Côté, trouvé très fort, Ili Reno ce week-end. ouais, côté italien, cher Mario, on a eu la Ah! belle victoire de Perugia contre la Loubet 3-1. Et la surprise, moi, Ah, belle victoire. la surprise du week-end pour moi, c'est le fait que Modena prenne 3-0 contre Monza. C'est fou ça. Ça, c'est fou, ouais. Ça, c'est un peu foufou. C'est un peu dommage pour Moi, j'ai Modena commencé à d'ailleurs. regarder le match Trentino-Milano, C'est j'ai regardé les 2 dommage pour premiers sets. Modène, hein. C'est dommage pour Modène parce qu'ils étaient bien dans le classement et là ça leur fait une défaite un peu bête contre une équipe qui est plutôt dans le bas de classement. Donc Moi, je dis au contraire, c'est très bien. Je pense qu'il faut des erreurs aussi grosses en saison régulière pour ouais, éviter mais de j'ai les envie de te reproduire dire, en. vaut mieux faire un trou contre Perugia où tu sais que t'es déjà pas censé gagner, tu prends 3 airs secs et tu joues mal et tant pis. Mais par contre contre des équipes contre Monza, faut prendre les points quoi. Ah mais non, justement, parce que quand tu affrontes Perugia, tu sais déjà que c'est quasiment loose, quoi. Non mais d'accord, j'entends ce Là, que je tu veux pense qu'ils dire, se sont mais déjà dit que c'est quasi win, mais en fait, ouais, mais c'est dommage pour eux. D'autant ah, plus c'est que là dommage du parce que, coup, ouais, ils perdent une place au classement. bah c'est ça. Ils étaient quatrième, ils étaient plutôt très proches de. Bah tu vois, là, si tu leur rajoutes 3 points, ils sont à 2 points de Trentino sur le podium, quoi. Là, Ouais, de maintenant, ils se ouf. retrouvent un peu plus loin et c'est dommage. C'est dommage pour eux. En bas de tableau, bon, bah ça continue. De toute façon, la bagarre, je sais pas qui va finir en playoff. Monza prend des gros points, du coup, ça leur fait du bien. On Padova sait a qu'il sera gagné aussi. relégué, en tout cas. Relégué, ça sent le sapin quand même pour Ah Rotazolina. bah, c'est Rotazolina, hein, Ouais, ça, c'est sûr. ça sent le sapin, on va pas se mentir. Il y a que 22 journées, hein, il reste plus que 5 journées, hein, donc c'est quasi fini. Ouais, bah d'ailleurs, oui, bah oui, de toute façon, ils ont quoi? Ils ont Il reste 7 plus que points de 5 matchs. retard. Il reste plus que Ouais, 5 va matchs. falloir gagner vite. La semaine prochaine, ce week-end, il y a un beau Modène Piacenza à 21h samedi soir. Alors du coup, malheureusement, c'est le samedi soir et il y aura d'autres matchs, nous, qui vont nous intéresser. Mais c'est une belle affiche pour ceux que ça intéresse. Et on a évidemment un très joli Perugia Trentino à 18h samedi. Dimanche, je veux dire, dimanche en fin d'après-midi. Sûrement en live avec Mario, le connaissant. Bah non, il y a le match du dimanche. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est pas pareil, cette semaine, j'ai pas pu parce qu'il y avait le match, C'est bon, de vrai, toute t'as façon, je raison. me suis endormi devant, mais Bon, mais ok. mais non. Mais il y aura peut-être un match, cette semaine de Super League russe, par contre. Oui, c'est vrai. C'est quand? Mercredi ou jeudi? Je sais plus quand tu m'as dit. Vendredi. Vendredi, bah comme ça j'étais vraiment très très juste. Et tu vois, par contre, je regardais juste vite fait les Saforel. matchs de Grottazzolina. Ils Mhm. vent jouer Padova, Monza, Trentino, Modena, Perugia, hein. Autant te dire que la mission n'est pas simple. Ouais, mais tu vois, si tu gagnes contre. Par contre, t'es obligé de gagner contre Monza et Padova. Si tu perds ces deux matchs, c'est fini. Voilà, globalement, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. C'est tout. Parce que déjà, faut les gagner ces deux-là, et après, faut faire un exploit contre quelqu'un d'autre. Il faut Et espérer même que les autres ne là, gagnent pas. voilà, et même là, c'est pas fait. Donc, ça va pas être simple. Saforel Power 6. Championnat féminin, Mulhouse continue sa série. Alors là, c'était contre le Pôle France, c'était pas évidemment pas le match. On s'attendait Ouais. à ce Mais bon, qu'ils ça perdent va le le faire, hein. premier. Oui, bien sûr, on s'attendait pas à ce qu'elles perdent leur premier match de la saison contre le Pôle France, on va pas se mentir. 20. En vrai, ça aurait été lunaire, hein. Ah, ça aurait été fou. Après, on a la très belle victoire du Canet contre Marc-en-Barreux qui a été assez solide. J'ai regardé, il y a le résumé qui est dispo sur YouTube. Béziers contre Cannes, c'était l'affiche qui était sur Sport en France. Le gros choc, hein, de la journée entre deux équipes du haut de tableau.
en Saforel Power 6. Alors il y avait évidemment, il y avait Bordeaux-Levallois qui est pas non plus un match trop mal, mais qui a été maîtrisé par les joueuses d'Île-de-France. Vendeuvre, c'est toujours assez solide. Et après, victoire de Saint-Dié contre Evo dans un match pour le bas de tableau, pour le maintien, et qui fait du bien à Saint-Dié, puisque Saint-Dié, elles reviennent à 3 points d'Evreux. Et ça va être difficile jusqu'à la fin pour se maintenir du côté entre ces deux équipes, je pense. Et qui sait, peut-être même pour aller gratter une place en play-in. Pourquoi pas? Il n'y a pas de relégation en Si, si. Saforel. Bah, ils sont 13. Bah ouais, mais il y a une relégation sportive qui est annoncée. Il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il n'y avait pas de relégation pour le moment. Ah bon? Moi, j'ai cru voir qu'il n'y avait pas de relégation. Ah, j'ai pas l'info, hein. Pour le Ah, je moment, pensais qu'il y avait pas de relégation. c'est écrit dans les règlements qu'il y a relégation. Alors peut-être que ça sautera, Ouais, ouais, mais non, oui, non, mais je crois, mais moi, j'avais cru voir qu'il n'y en avait pas, tu vois. je suis pas sûr. De la même Ça, c'est manière, bah, c'est pas cool. je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, donc côté classement, ça se stabilise, hein. On n'a pas trop d'évolution. De toute façon, on a des équipes on a un top 6 qui est assez clair. Top 6 assez clair. Et derrière, ça se bagarre dans les places du play-in entre Bordeaux, Chamalières qui revient bien. Terville, c'est difficile. Marc-en-Barreuil aussi. Et après, pourquoi pas, Évreux pourrait peut-être gratter quelque chose. Saint-Dié, malheureusement, ce qui leur fait mal, c'est le retrait. 4 points, je crois, qu'elles ont pris en retrait de la part de la DNCG. Donc ça ferait que ça fait mal. Parce que sinon, Ouais. elles seraient bien plus haut. Tu vois, là, tu les mets 11e avec 12 points. C'est pas le même championnat encore, hein. C'est pas C'est pareil. sûr. Mais pareil, elles ont fait appel, non? Je sais pas. Au Je sais pas si elles programme, ont fait appel. ce week-end, très joli Levallois contre Cannes. Deuxième contre quatrième, ça c'est un beau match. On aura également Mulhouse-Béziers. Alors je sais pas si Béziers arrivera à faire une surprise, puisque Mulhouse, on le rappelle, hein, Mulhouse c'est 23 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Elles sont à 16 victoires en championnat pour 0 défaite. Elles ont lâché un point seulement? Non? Ou non, 2 Ah, je points. sais pas. Elles ont lâché 2 points depuis le début de la saison. Voilà, pour te dire, hein. Pour vous dire un petit peu à quel point Ah ouais. c'est assez fou cette saison de Mulhouse. On espère qu'elles vont aller très très loin en Challenge Cup parce que il y a moyen de faire une finale déjà et peut-être d'aller chercher une victoire et un titre européen pour un club français, ce serait beau. Et il me reste un championnat et on aura fait tout le tour, Mario, puisqu'on peut aller faire rapidement un petit tour du côté de la Ligue B pour une fois qu'on a le temps. J'en profite avec cette semaine la victoire de Rennes, Mario. C'est pour toi. Victoire 3-0 contre le Pôle France. Heureusement, j'ai envie de te dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Royan qui rebat les cartes, qui prend une belle victoire 3-1 contre Martigues et qui du coup se permet de revenir à quelques longueurs des leaders. Cambrai qui gagne contre Fréjus aussi et qui du coup, on va dire un peu enterre Fréjus, hein, parce que là ils étaient très hauts, hein, Fréjus depuis le début de la saison et depuis le retrait de points ça perd beaucoup malheureusement pour les joueurs de la Côte d'Azur. Et après, on a la victoire de Nancy contre Saint-Quentin qui fait mal à Saint-Quentin, cette victoire, parce que Saint-Quentin se retrouve à 8 points de Martigues, alors qu'avec cette victoire, ça faisait que 5. Donc, c'est pas la même limonade. Mais ils ont toujours des absences, Euh, c'est Quentin, je crois. et Nancy revient. Et Nancy revient bien, hein. Quatrième, 26 points. Pour Nancy, je nous mets le classement, je nous mets le classement là, paf, directement. Alors, en Ligue B, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il n'y a pas de playoff cette année. On a 3 phases de championnat. Et le premier est Ouais, comme au directement foot, hein. promu. Voilà. On Voilà. a, ouais, mais sauf qu'on a quand même phase aller, retour, retour. Voilà, ça, c'est quand même un peu particulier. Ouais, ça c'est bizarre, ouais. Et donc là, actuellement, on est à la 15e. On a joué 15 journées. Et si je dis pas de bêtises, il y en a 30 à jouer. Donc on est pile à la moitié du championnat. Voilà. On est pile au milieu. Donc, euh, donc voilà, tout reste à faire, hein. Mm. Parce qu'il reste quand même 15 matchs. Royan revient bien. Mais je pense que Saint-Quentin a pas dit ça de dernier mot. Nancy remonte aussi. Cambrai est pareil à égalité, hein. Tu as 3 équipes à 26 points qui sont quand même pas si loin que ça. Tu vois. Donc il y a il y a moyen de se faire mal jusqu'à la fin de la saison. Ce week-end, on aura. Qu'est-ce qu'on aura comme choc? On aura un Saint-Quentin-Reims dans un derby un peu de. Bon, là, c'est pas vraiment derby parce que c'est plus Reims-Nancy, mais c'est pas si loin que ça. Et c'est vrai qu'il y a que des matchs un petit peu avec des gros écarts. Si ce n'est le Rennes contre Saint-Jean-d'Ilac, qui est plutôt sur le bas de classement, on va pas se mentir.
3 points pour Saint-Jean-d'Yec. Voilà un petit peu les loulous. On a fait une belle émission et pour une fois, avec un grand plaisir, on a eu le temps de faire le tour de tous les championnats et ça arrive pas souvent. La semaine prochaine, c'est vrai qu'on avait dit on essaierait d'avoir un invité cette semaine. On n'a pas d'invité. Mais la semaine prochaine, on est déjà en train d'essayer de caler ça. On va tout faire pour qu'il y en ait un parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Donc voilà, Ouais. on va essayer de vous caler ça pour la prochaine fois. Indice sur notre projet numéro 1. Il est français. Voilà, je vais pas vous donner plus. Vraiment indice négatif. Indice de fou, ouais. Bon courage pour le trouver. Je mettrai évidemment pour ceux qui ont raté, comme d'habitude, le replay dès demain de cette émission, demain matin. Peut-être même ce soir, en vrai, si je me chauffe. Mais en tout cas, ce soir ou demain matin, le replay. On vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher votre petit follow sur la chaîne si c'est pas déjà fait. À aller faire un tour du côté du site pour lire les articles. Surtout dans la soirée. Dans la soirée, il va y avoir des choses comme ça. Lâchez votre Prime si vous le pouvez. Le petit sub, le petit don si vous avez. Évidemment, ça nous aide beaucoup si jamais vous le faites. Sinon, votre Et oui. présence est déjà un soutien énorme. Donc merci. Mario, on se dit à la semaine prochaine pour la bidouille. On se dit à la semaine prochaine. Mais il y aura d'autres lives cette semaine. Il y aura d'autres lives cette semaine. Oui, il y en aura d'autres. Voilà. Il y aura Bref. d'autres moments pour lâcher le sub, vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao. Bonne soirée à tous et bonne Bonne soirée. semaine. Ciao, ciao.